ce petit moment privilégié aujourd'hui. Voilà, c'est sacré ça, c'est quelque chose de beau. Hein. On va pouvoir parler de certaines choses. Hein. Voilà. Donc, la première chose qu'on va faire, hein, c'est les éteindre. On va éteindre nos... Voilà. Attendez, si j'arrive à l'éteindre, moi, parce que... Voilà. On éteint nos portables, hein, à part si vous avez une personne fatiguée chez vous, ou un enfant, voilà, qu'il faut joindre, d'accord? Voilà. Alors, je remercie l'association Sous les ailes des cygnes blancs, bien sûr, et tous ses adhérents, pour leur travail envers la lumière, car je connais toutes les difficultés que nous rencontrons en ce bas monde. Merci à vous tous et à vos familles qui vous ont laissé aujourd'hui, afin que vous passiez un peu de temps avec nous. Voilà, il faut toujours être dans l'harmonie. Voilà, hein. Donc, moi, je remercie toujours vos familles qui vous ont laissé la liberté de venir. Parce que c'est eux qui ont l'importance. Ne jamais délaisser nos proches. Voilà, toujours eux ont la priorité parce que c'est eux que Dieu nous a confiés en priorité. Hein. Alors, je me présenterai très vite, hein, parce que ce n'est pas l'importance. Donc, si vous voulez me connaître un peu mieux, vous avez sur Internet un site qui s'appelle frèresdelumière.com, frère avec S, minuscule, où vous avez tout, où c'est mieux expliqué, parce qu'on ne va pas perdre de temps à me raconter, ce n'est pas l'intérêt aujourd'hui, franchement. Voilà. Donc, bon, moi j'ai eu la chance extraordinaire de naître avec une possibilité, je vais vous en parler un peu plus dans le discours, où j'avais la chance de voir des personnes décédées de ma famille qui m'apparaissaient comme ça, mais on ne me croyait pas quand j'étais enfant. Donc ça, c'est la douleur, parce qu'un enfant, il ne sait pas, vous voyez. Et il faut savoir, et écoutez bien ce que je vous dis, c'est très important, c'est que vos enfants voient, hein, et vos enfants parlent de leur dernière vie, et parlent aussi de choses, des témoignages du ciel. Alors, si vous les écoutez, il y a des choses que vous apprendrez, voilà. Ne restez pas dans le doute. Et écoutez vos petits-enfants. Bonjour, monsieur. Bonjour. Quand un petit enfant dit « je joue avec ma copine ou mon copain », croyez-moi, souvent, mais très souvent, 99%, ils jouent vraiment avec leur ange. Voilà, donc le principal, c'est que les parents n'éteignent pas cette connaissance, il faut les écouter. Il ne faut pas non plus rester dedans, parce que sinon, après, il va fabuler l'enfant. Après, il va en abuser, il faut être, ah ben, c'est bien, sans voyer rentrer dedans. Hein. Alors, j'édite les livres que m'ont dicté les êtres de lumière et enregistre chaque conférence ou réunion pour créer des CD afin que l'enseignement soit pour tous. Je vais vous parler un peu du fonctionnement quand même, parce que c'est normal. Les livres, les CD qui sont vendus, l'argent est systématiquement intégré totalement dans les éditions pour faire des livres, pour faire des CD. Il n'y a pas de bénéfice. Voilà, ce n'est pas un but lucratif, c'est vraiment, sincèrement, pour toujours pouvoir fonctionner, parce que dans ce monde de matière, si vous n'avez pas la matière pour fonctionner, comme disait Jésus, donne à César ce qui est à César, mais n'oublie pas de donner à Dieu ce qui est à Dieu. Et c'est ça surtout qui est très important. La feuille de l'ange est une aide très importante pour moi, parce qu'elle me permet de savoir qui adhère un peu à cette mission, hein, parce que bon, je me déplace beaucoup, mais après, une fois que je pars, je ne sais pas ce qui est resté des conférences, que ce soit à Nantes, que ce soit à Lyon, que ce soit partout, je ne sais pas ce qu'il est resté, vous voyez. Et cette petite feuille de l'ange, elle m'aide à savoir qu'il y a des gens qui sont derrière. Pas moi, ça m'importe peu, c'est surtout derrière les frères de lumière, parce que c'est très très important, surtout de plus en plus maintenant. Avez-vous vu le film Ghost? Qui c'est qui a vu ce film? Plusieurs fois. Plusieurs fois, d'accord. Qui c'est qui a vu Sixième Sens? Voilà.
Vous avez vu le petit garçon de 6e sens? Eh bien, j'étais une petite fille comme ça. J'ai beaucoup aimé ce film. Alors, bien entendu, quand j'étais petite fille, je ne voyais pas des pendus, la langue qui va, des vomissements et tout ça. Ça, c'est pour le côté cinéma. Mais quand j'étais enfant, je voyais des défunts qui venaient. Et voilà, et quand je portais témoignage de ça, on me disait « Cailleté, Nine, cailleté, tais-toi, mais qu'est-ce que tu dis ?» Voilà. Et en fait, jusqu'au jour où je me suis tue. Et puis est arrivé l'extraordinaire. Bien sûr, comme je vous explique, les visions de cette petite fille que j'étais n'étaient pas effrayantes comme dans le film, loin de là. Hein. Donc ces choses pour moi étaient tout à fait normales. Je pensais que tout le monde voyait ce que moi je voyais. Je me disais pas, je vois telle personne et ma mère ou mon père ou mon frère ou ma soeur ne voient pas. C'était pour moi la même chose que de voir les personnes de ma famille. La seule différence, c'est qu'ils étaient plus brillants. Mais je ne savais pas que cela était peu ordinaire. Je me demande aujourd'hui, même si à l'époque je me posais ce genre de questions. Oui, je ne me posais pas le genre de questions que parce que cette personne que je voyais était brillante, c'était une autre personne que ma femme. On ne se pose pas ce genre de questions à un enfant. Hein. Par contre, j'avais un regard perçant sur ceux qui m'entouraient et souvent mes visions me demandaient de faire ou de dire certaines choses. Ce n'était pas vraiment entendu et souvent on me grondait. Avec le recul, je pense que je devais être éprouvante pour ceux qui étaient autour de moi. Par mes regards et par certaines paroles, je dérangeais. Parce qu'en fait, vous savez, ces petits-enfants-là, on nous dit de dire, par exemple, dis à telle personne qu'il ne faut pas parler comme ça. Et nous, on le faisait, on le fait. Et en fait, ça dérange et on nous met vertement en place. Et si vous voulez, donc après, il faut qu'on comprenne, nous, ce qui se passe en nous pour pouvoir après définir de ce que l'on vit. Je me rendais bien compte que par les reproches que l'on me faisait, que quelque chose n'allait pas et j'étais malheureuse. Pour que je comprenne, un événement va être capital. Ma grand-mère, que j'aimais beaucoup, était veuve. Je n'ai pas connu mon grand-père. Elle élevait seule trois fils et une fille. 2 autres de ses filles, ma mère et ma tante étaient mariées. Bonjour. Ces personnes viennent de loin. On attend. Et elle élevait, donc il restait à éduquer, donc 3 fils et une fille. Les 2 autres filles étaient mariées. Ma mère était l'aînée et mon parrain la suivait de près. Il était beau, je me souviens encore de lui aujourd'hui, parce qu'il avait cette bonté en lui, quelque chose de pas commun. C'était le roc de notre famille, vous voyez. Parce que c'était une famille matriarcale. Ma mère avait dû se séparer d'un papa qui était dans une grande violence. Et donc, il y avait très peu d'hommes. Mes oncles étaient trop jeunes. Et il n'y avait que cet oncle-là qui, lui, je vous parle de lui parce que c'est lui qui va être comment vous expliquer, le révélateur de beaucoup de choses. Nous étions une famille pas très riche, même on va dire assez pauvre. Et cet homme, ce jeune homme, pour aider sa maman, s'était engagé à l'armée. Vous savez, c'était à l'époque souvent le cas d'ailleurs. Hein. Donc, il avait fait la guerre d'Algérie et ensuite, d'Indochine, et après il a été en Algérie. Et à l'aube de ses 27 ans, eh bien, il est mort en Algérie, sous un soleil qu'il ne connaissait pas et sur une terre qui n'était pas la sienne. Les yeux sûrement, je l'imagine, levés vers cette lumière. Et quand nous l'avons annoncé à notre famille, ici vous allez bien me comprendre, je suis sûre, hein, parce que vous avez tous au moins une fois vécu cette chose, ça a été l'ouragan, quelque chose de terrible. J'entendais les sanglots. Je vais vous lire une partie du livre qui sortira dans quelques temps,
où je raconte ça, parce que c'était une ambiance de sanglots, c'était douloureux, c'était froid, c'était terrible. Mes oncles s'enfermaient, les femmes pleuraient, enfin, c'était une horreur. Et donc voilà, et nous on était confiés, puis un matin j'ai été appelée à partir et à aller voir ma grand-mère. Et quand je suis arrivée, tout le monde bien sûr était dans un état de deuil, hein. C'était vraiment quelque chose. On attendait ce corps en plus, qui n'était pas là, qui était encore en Algérie, donc on attendait ça et c'était quelque chose de très douloureux. Et moi, je rentre dans cette cuisine, vous savez, cuisine catalane d'avant, hein, avec la cuisinière en fonte, vous savez, qui était éteinte. En fait, je me suis souvenue de ça bien des années après, parce que sur le coup, je n'ai pas pensé du tout que cette cuisinière était éteinte. Et je le vois, mon oncle, mon parrain, il était assis devant cette cuisinière, assis, blafard, très blanc, très très triste, et il essayait de réchauffer ses mains à cette cuisinière. Alors moi, imaginez cette petite fille d'une joie pas possible, je cours vers cette maman qui pleurait, hein, et je leur dis, pleurez pas, pleurez pas. Je vous parle comme à l'époque, hein. Je dis, mémé, parce qu'à l'époque, nos grands-mères, on les appelait mémé, hein. On dit, mémé, ne pleure pas, il n'est pas mort, tonton Bébert, il est dans la cuisine. Et ma grand-mère, en catalan, elle me dit, caillete, Nine, caillete, mais que me diu. Et c'était terrible, vous voyez ces paroles. Et donc, ce qui veut dire, pour ceux qui ne comprennent pas, mais qu'est-ce que tu me dis? Mais tais-toi, mais dis n'importe quoi, tais-toi. Et donc, et cette petite fille donc, est retournée dans la cuisine chercher ce parrain chéri, adoré de nous tous. Bien sûr, il n'était pas là. Et donc, j'ai voulu m'enfermer, j'ai pleuré, j'ai posé, je ne comprenais pas. Et là, je commençais à concevoir qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Mais un enfant, on ne lui explique rien, alors il ne sait rien, alors moi je ne savais pas. Et donc, j'étais très mal dans mon cœur parce que je ne comprenais pas. Et un jour, donc, quand ce corps est revenu, bon, je vous imaginez ce cercueil, ce grand drapeau français qui tourne sur le sol, vous savez, c'était très cérémonial, il y avait beaucoup de cheveux, c'était vraiment... voilà, donc il y avait cet immense drapeau français qui enveloppait le cercueil, qui plongeait. Et là, j'ai compris ce jour-là qu'il était vraiment mort, vous voyez. Et donc, et que ce que je voyais, eh bien, des fois, les autres ne le voyaient pas. Et que je fallait mieux que je me taise, parce que non seulement ça faisait du mal à ceux qui m'entouraient, mais en plus, ça se retournait contre moi. Et à partir de ce jour-là, je vous le dis, je n'ai plus jamais parlé de mes visions. Jusqu'au jour où... Alors, là, aujourd'hui, je vais donc vous raconter cette conférence. Je vais d'abord commencer par vous expliquer comment nous mourons, ce que nous faisons après la mort. Je vais vous dire aussi comment aider nos défunts à partir. Je vais vous parler de plein de choses, les âmes perdues, les témoignages. Je vais vous dire des témoignages de personnes défuntes. Je vais essayer de vous dire le maximum de choses en peu de temps. Je vais peut-être, si je parle trop vite, si je vais trop vite, vous pouvez le dire. Ici, on est comme une famille aujourd'hui, hein? On appelle ça les petites familles universelles. Le départ d'un être cher est très difficile car nous sommes pris par une douleur qui remonte du bas, atteint les tripes, le ventre tout entier, puis le cœur. On vit cela comme quelque chose d'injuste. Pourquoi cette personne, jeune ou âgée, si pleine de vie, tout d'un coup est là, allongée, glacée et rigide? Pourquoi elle, qui riait, pleurait, mangeait, dormait, marchait, d'un seul coup, est là, totalement inerte? Devant elle, notre douleur est à son comble. Elle fait vomir de notre âme des flots de larmes. Cette douleur est à la hauteur de notre ignorance. Oui, de notre ignorance, car nous avons oublié qu'à peine nous naissons, eh bien, il nous faudra mourir. On serait moins méchant, hein, si on se rappellerait de ça. On serait moins méchant, on serait moins envieux, on serait moins terrible. Hein.
On se battrait de temps en temps. Dans les temps anciens, nous étions habitués à elle. Elle faisait partie du quotidien. Et même dans nos plus anciennes civilisations, elle était adorée et bien organisée, comme si on se préparait à un beau voyage, car nous savions que ce n'était qu'un départ d'une rive à une autre. Vous avez vu les anciennes civilisations, les Égyptiens, se préparer à ce départ comme un grand voyage. Nous vivions en tribus ou dans des villages, les uns proches des autres, nous étions entourés d'animaux. Alors mourir faisait partie du quotidien. Il y avait un animal qui mourait, parfois un enfant, souvent une personne âgée. Les défunts étaient respectés, et plus ils étaient jeunes, et plus ils étaient considérés comme purs. Car on savait que ceux qui restaient longtemps sur terre avaient bien des purifications à faire. Après le décès, le défunt était entouré, veillé, soigné et parfumé afin de l'aider à quitter la matière. Tous ceux qui l'aimaient se réunissaient autour de la table pour partager un repas et pour parler de lui. On lui trouvait des qualités, des bontés. Et l'âme pouvait accepter et se laisser aller vers les anges bienfaisants qui attendaient son bon vouloir pour l'emmener vers les cieux. Vous savez, quand on était enfant, moi je ne sais pas, mais je trouve que nous, on avait cette chance que non, beaucoup moins les petits d'aujourd'hui, parce qu'enfermés dans des cages à poules, où ils sont dans des grands immeubles où personne ne se parle, où souvent il n'y a pas d'animaux, et donc ce qui fait que quand arrive la mort, on tombe sur des tas de problèmes, dont on reviendra tout à l'heure. Nous, on vivait dans un village, il y avait une grand-mère qui partait, on la connaissait, la Marguerite, la Milly, et on allait donc à la veillée, tout le village y allait. Donc on était habitués à ça, de voir une personne défunte faisait partie de notre enfance. Quand un animal mourait, on allait l'enterrer, nous, tous les enfants du village, on faisait comme monsieur le curé, et on faisait comme les grands. Donc tout ça, vous voyez, ça préparait au départ des personnes plus proches. Nous étions plus prêts à accepter le départ. Aujourd'hui, les enfants, je vous assure, moi, on m'amène en thérapie des enfants qui, après le deuil du grand-père ou de la grand-mère, mais c'est quelque chose d'épouvantable. Hein. Mais enfin, tout ça, on y reviendra. Mais voilà que de civilisation en civilisation, nous sommes devenus très matérialistes et par pouvoir, par ignorance, par superstition, nous sommes rentrés dans l'ignorance encore une fois. Nous sommes intellectuellement instruits, de bien des connaissances. Nous communiquons d'un bout à l'autre de la planète. Nous fabriquons des engins qui volent haut et vite. Nous apprenons dans la minute qui suit tout ce qui se passe d'un pays à l'autre. Nos maisons sont débordantes de technologie. Nos enfants ont des téléphones portables. Ils connaissent mieux que les grandes personnes comment fonctionnent les ordinateurs. La mort, elle se passe à la télé, dans les jeux vidéo. Elle n'est qu'une image de science-fiction. Ils oublient alors qu'elle fait partie de la vie sur Terre, qu'elle est réelle, comme l'eau et la nourriture. Nous oublions tous qu'un jour nous mourrons, et le jour où elle frappe à notre porte pour venir chercher une âme, c'est l'effroi, la peur, la douleur, l'incompréhension. Certains refusent de sortir du deuil et persistent à vivre en dehors du monde réel. Ceux qui les entourent sont alors dans le désespoir ou finissent par fuir, surtout si c'est un enfant qui est parti. Voilà, moi je vois beaucoup ça, vous savez, souvent après le départ d'un enfant, souvent le papa ou la maman reste dans le deuil et ne veut plus en sortir. Et en fait, ils restent dans la tombe comme s'ils étaient enterrés en même temps. C'est une très grave erreur, parce qu'en fait, c'est pas du tout pour ça que l'enfant est parti. Un enfant qui part vient et faire cette mission, c'est-à-dire, au contraire, il vient pour vous faire évoluer, vous faire purifier, aller vers au-delà. Souvent, c'est pour que vous fassiez un grand pas spirituel. Quand je parle spirituel, je ne parle pas religieux. Moi, je suis de la religion de l'amour. Ma porte est ouverte à tout. Mais ce que je parle, c'est de la spiritualité, c'est-à-dire faire un bond en avant, chercher, comprendre, c'est déjà guérir. Parce qu'un enfant qui part, nous on a eu ça dans notre famille,
Et c'est comme vous tous, hein, quand il est parti, ça a été la douleur, ça a été le chagrin, ça a été la colère, hein, c'est normal. Et ensuite, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, nous pleurons sur nous-mêmes, on crie sur nous-mêmes. C'est notre propre révolte en nous-mêmes. Mais si notre enfant nous disait un jour, ben écoute, voilà, je m'en vais partir en Australie, parce que je vais gagner beaucoup d'argent, parce que je vais avoir une grande réussite, et bien on le laissera partir, bien sûr pas toujours dans la joie, bien entendu, mais ma foi, on sera content pour lui qu'il réussisse sa vie. Eh bien dites-vous, et on en reviendra tout à l'heure, je vous en reparlerai, que là où il est, vous n'imaginez même pas. C'est une félicité que vous ne imaginez même pas, qu'on ne peut même pas vous expliquer avec les yeux, les mots de la terre. Donc, la mort mal comprise crée des problèmes de comportement. Si pendant et après un deuil, nous cachons nos larmes afin de protéger nos petits-enfants, si nous ne leur expliquons pas pourquoi celui ou celle qui faisait partie de leur vie, du jour au lendemain n'est plus là, nous ne devons pas mentir, ni jouer la comédie, car les enfants ne sont pas dupes. Ils savent que nous leur cachons quelque chose. Ils voient bien nos yeux rouges gonflés de larmes. Ils ressentent le mal de nos cœurs. Les enfants, confrontés à ces pénibles moments, font des cauchemars, des crises d'angoisse, des dépressions, de l'anorexie, de la boulimie, parfois plus grave. Ils disent vouloir mourir. Alors j'ai eu le cas d'une famille qu'il a fallu aider parce que la fille aînée, 14 ans, est partie du jour au lendemain d'une rupture d'anévrisme, un jour de fête. Ça a été un grand désespoir, vous l'imaginez, dans cette famille. Et elle avait une sœur plus jeune de 2 ans, donc elle avait 14 ans, la sœur avait 12 ans, et il y avait un petit garçon qui suivait. Toute la famille a voulu protéger cette sœur et ce petit frère. Le problème qu'on a eu, c'est que la sœur faisait des colères terribles, elle parlait très mal à la famille, elle était en révolte tout le temps, elle était dans une espèce de colère toute la journée, c'était terrible. Et en fait, moi j'ai très bien de suite compris l'histoire. En fait, là, elle ne comprenait pas, personne ne lui expliquait le départ de sa sœur, vous vous rendez compte? Et en plus, donc, on lui cachait tout. Personne pleurait, c'était des silences, on pleurait dans une pièce. Et moi, j'ai bien expliqué aux parents, vous allez me faire le plaisir de prendre l'enfant, de la mettre devant vous, de lui expliquer ce que vous venez de vivre et de pleurer. Pleurez avec elle. Expliquez-lui votre chagrin. Dites-lui votre douleur. Dites-lui tout ça. Mais dites-lui aussi que vous savez où elle est, qu'est-ce qu'elle devient, qu'est-ce qu'elle fait. Et en fait, on est arrivé à faire une vraie thérapie de cette famille. Et au jour d'aujourd'hui, tout va bien. Cette petite jeune fille, elle a grandi, elle a pleuré devant sa famille, elle a pu pleurer, elle a pu parler de sa sœur. Parce que si vous ne leur montrez rien, ils ne peuvent même pas venir demander un conseil ou une consolation. Vous voyez, l'enfant, elle ne pouvait même pas aller voir sa maman parce que qu'est-ce qu'elle se disait? Si je vois ma maman, je vais lui reparler de ma sœur, elle va repleurer. Voilà, ça va être terrible. Donc, en fait, tout le monde souffrait dans un coin, et ce qui faisait un abcès nauséabond dans la famille. Alors, les frères de lumière, ou les anges, ou comme vous voulez, devant notre ignorance et notre peine, viennent à nous pour nous rappeler les réalités de la mort et nous offrent bien des consolations. L'ange Raphaël, qui est du monde de la guérison, hein, c'est un des anges qui fait partie des médecins du ciel et de la terre. Il a dit, la mort n'est pas la fin de la vie, elle est la vie. Quand vous quittez la terre, votre premier réflexe est de vous débarrasser de votre enveloppe charnelle, puis vous devez récupérer votre cœur de lumière. Ce cœur contient la mémoire de toutes vos connaissances, de toutes vos vies. Voilà, parce que dans votre cœur de chair, quand un enfant se réincarne, vous savez, l'ange prend de l'âme qui se réincarne une lumière qu'il va incorporer dans l'œuf. C'est d'abord le petit cœur de lumière qui va être incorporé.
Et dans les battements, ensuite c'est la colonne vertébrale, c'est tout ce qui va incorporer les corps de l'âme. Donc en fait, quand nous mourons, nous faisons le contraire. Nous récupérons de notre cœur physique, nous récupérons ce qu'on a, eux ils appellent ça les anges, l'atome lumière. Mais bon, nous on va dire notre cœur de lumière. Hein. Nous le récupérons. Et pendant que nous récupérons ce cœur de lumière, nous voyons défiler tout ce que nous avons vécu de la mort à la naissance de cette vie-ci. On va voir défiler très vite les images de notre vie, comme un film un peu, à l'envers. Et là, on ne ressent rien, hein, si vous voulez, ce n'est pas le passage de la purification, donc on ne ressent rien. On est surpris de voir toute notre vie défiler, puis on se voit enfant, et on se voit bébé, et puis voilà. En fait, c'est pendant ce moment-là que l'on récupère toute notre mémoire. Quand nous avons récupéré toute cette mémoire, nous sommes rattachés tout simplement au cœur physique par une corde de lumière que certaines religions appellent la corde d'argent, ou tout ce que vous voulez. Et cette corde de lumière va se briser quand le corps de l'astral, qu'est-ce que le corps de l'astral? C'est une autre enveloppe. Nous sommes l'enveloppe de chair, là, voilà. Ça, c'est le corps de la physique, et ça, c'est le corps de l'astral. C'est-à-dire que dans notre sang physique, il y a un autre corps qui est véhiculé, qui détient le corps de l'esprit, et donc ce corps-là va aussi monter. Donc vous avez votre corps physique qui est comme ça, voilà, et au-dessus, voilà, c'est comme quand vous dormez, hein, quand on s'endort, on a le corps de l'astral qui sort un peu comme ça, en hauteur de notre corps. C'est pour ça que des fois, si on vous réveille en sursaut, vous avez l'impression de tomber d'un avion. Hein. Voilà, pourquoi ? Parce que vous récupérez, vous rentrez dans votre corps physique d'un coup. C'est pas bon, hein, on n'est pas bien après, on s'étouffe, on a mal à la tête, on est comme ça, il ne faut pas réveiller les gens en sursaut. Soyez gentils. Voilà, parce que c'est un passage difficile. Quand le corps de l'astral commence à sortir du corps physique, nous brisons cette corde d'argent et là, nous sommes libérés de la terre. Alors là, on ne va pas partir de suite, hein. Non. Parce que là, on va regarder nos familles et on va vivre pendant les 3 jours importants. Hein. Voilà, maintenant je suis affolée de voir que ce passage-là, ce couloir, il faut ça, il faut 3 jours hein, pour partir. Il faut ça, pour dire au revoir, pour écouter, qui c'est qui m'aime, qui c'est qui m'aime pas. Toutes ces choses, vous voyez, voilà, on a besoin de ces 3 jours pour partir. Mais nous y reviendrons. Alors, quand nous avons cassé cette corde d'argent, vous voyez, là, si nous avons de la spiritualité, tant mieux pour nous, parce qu'on sait très bien qu'à un moment donné, on va suivre le couloir de lumière. Hein. Vous avez entendu de ce fameux couloir. Hein. Donc là, les anges nous appellent. Hein, ils viennent nous chercher. Au pied de notre lit de mort, nous avons beaucoup de gens qui viennent nous chercher. Nos grands-pères, nos grands-mères, nos parents partis avant nous. C'est très important. Écoutez les gens qui partent. Ils le disent. Vous savez, quand ils disent « Ah, mais je ne sais pas, mais oh, j'ai vu mon mari. Ah, mais je ne sais pas, mais oh, j'ai vu mon père. Il m'a parlé. Oh, j'ai rêvé cette nuit. » C'est pas vrai. Ils sont vraiment venus. On leur a vraiment parlé. Hein. C'est un moment très important où tous les... Vous voyez, moi je me souviens d'une dame qui est partie, et alors elle disait comme ça, elle faisait ça, vous voyez, elle montrait le mur là, et puis elle regardait sa famille, parce que de l'autre côté, moi je le voyais, il y avait son mari qui était parti, il y avait d'autres personnes, et une jeune fille toute blonde, là, que certains ne s'en souvenaient pas de cette personne. Bon, après on m'a rappelé que c'était sa sœur qui était défunte, parce que les défunts viennent nous chercher, même nos animaux, hein. Si vous faut être gentil avec les animaux. Hein. Donc, nous sommes pris en charge alors à ce moment-là, nous sommes pris en charge par les frères d'amour et d'entraide. Ces anges sont ceux qui s'occupent de nos entrées et de nos départs, de nos entrées dans le monde de lumière et de nos départs du monde de lumière. On les appelle les anges du destin. Ils se remplacent souvent car ce monde est difficile, le nôtre. Hein. Les vibrations y sont lourdes de nos larmes. Alors là, quand nous montons au premier ciel, alors je vais parler de premier ciel, c'est des images de plans, hein, un monde, un autre monde et un autre monde.
Quand nous arrivons dans ce monde, là aussi, il y a des vibrations très lourdes de nos larmes parce que là, nous allons faire ce qu'on appelle la purification. Nous allons voir défiler le même film que pendant notre départ, mais cette fois, nous allons mettre le doigt sur nos mauvaises actions, sur les choses méchantes qu'on a dit et ce qu'on a fait. Et là, nous allons pleurer sur nous-mêmes. On n'est pas punis, il n'y a pas de punition, on ne nous attend pas avec des fourches et avec un foyer ardent pour nous mettre dedans, pour l'éternité. Hein? C'est un fait. Un jour, peut-être, on finira de croire à tout ça et peut-être on sera moins méchant, hein, parce que beaucoup de choses sont liées à ça. Hein. Non, il n'y a pas un chaudron qui nous attend avec des flammes pour nous y mettre dedans si on n'a pas été gentil. Pas du tout. C'est nous-mêmes qu'on va se juger, c'est-à-dire que dès qu'on atteint ce monde-là, nous sommes dans notre vibration, dans notre filiation divine. Et là, en regardant les choses pas gentilles qu'on a fait, nous allons être très surpris. Parce que nous allons pleurer sur la gifle qu'on a donnée, parce qu'on verra les conséquences de cette gifle. Si vous donnez une gifle à quelqu'un qui est une gifle injuste et méchante, nous, on va voir que la gifle. Mais après, on va se détourner de cette personne. Mais quelles seront les conséquences après notre départ de cette gifle? Quelles seront les conséquences, vous voyez? Et c'est ça qu'il faut éviter. Alors, avant de faire quoi que ce soit, essayons de réfléchir. Et si, parce qu'on n'est pas des saints, sinon on ne serait pas sur Terre, hein, on peut faire une mauvaise action, hein, tous, ici. Même moi, ne croyez pas. Hein. Des fois, je ne suis pas toujours gentille. Hein. Mais on réfléchit et après on se dit, je vais aller voir la personne, je vais m'excuser ou je vais essayer de faire que mon action, qui est la cause n'est pas une cause gentille, je vais essayer de faire le maximum pour aider les gens, de me faire pardonner. Voilà, parce que Jésus ne disait pas bêtement, pardonne bêtement, il disait, pardonne les offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, mais c'est parce que déjà il va falloir qu'on se pardonne nous-mêmes, hein, c'est pas évident. Dans ce monde-là, nous allons voir défiler donc toutes nos mauvaises actions, et là, nous devons comprendre qu'il est intolérable pour l'âme qui retrouve sa filiation divine de voir les méchancetés et les souffrances dont nous sommes la cause sur terre. Il nous faut aussi nous dégager de certains désirs que nous ramenons sur terre. Les vibrations négatives de nos corps physiques si lourds nous coupent du tout amour. Quand nous sommes sur terre, nous sommes protégés de notre enveloppe physique. C'est-à-dire qu'on n'est pas conscient toujours des choses que l'on peut faire, hein, et on est protégé un peu parce qu'on est dans un monde très lourd. Mais quand nous sommes au ciel et qu'on est débarrassé du physique, si on a fait une mauvaise action, on reçoit ça comme une grande souffrance. Et nous sommes très malheureux. Vous savez, nos anciens disaient « Ah ben, si t'es pas gentil, ben, t'iras au purgatoire. Hein. Ben, on pourrait appeler ça un peu le genre de purgatoire, mais ce n'est pas ni un jugement qu'on fait sur nous, c'est nous-mêmes qu'on se juge des méchantes actions qu'on a fait. Parce que là, on va voir la douleur de l'autre, mais on va la ressentir dans l'âme. C'est pas pareil. Voir pleurer quelqu'un, c'est une chose. Ressentir toute la douleur de son âme, c'est une autre. Et là, pour nos âmes, quand nous sommes dans ce monde-là, c'est intolérable. Dans le ciel, libérée de toutes ces lourdeurs, l'âme est face à sa propre essence divine. Nous pleurons sur nos chutes, et plus elles ont été négatives, et plus notre peine est grande. Agissent alors les anges qui nous assistent avec un immense amour. Ils nous poussent à avancer, à faire notre purification. Ils nous certifient que rien n'est perdu. Un futur retour sur terre sera une merveilleuse aide pour soigner nos plaies. Nous aurons la possibilité de corriger nos erreurs et de perfectionner nos connaissances, de recevoir et de donner des pardons. Ce monde est semblable à la terre. Quand nous y arrivons, nous y créons notre décor. Alors, oui, parce que quand on arrive au premier ciel, si vous voulez, on va créer, nous sommes des enfants divins, donc notre pensée est créatrice. Quand vous êtes dans ce monde, vous créez. Si vous avez, par exemple, vous êtes d'une religion, on va dire catholique, vous allez créer des églises, des anges avec de grandes ailes,
et vous allez chanter des louanges et des prières toute la journée. Si vous êtes bouddhiste ou si vous êtes musulman, vous allez être, les hommes vont se choisir des harems avec de belles femmes. Et tout ça, c'est l'illusion. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un film qui m'a dit ça, Au-delà du réel. Au-delà de nos rêves, voilà. Vous voyez, ce film, il est très bien représenté. Lui, il recrée le tableau de son épouse, et il marche dans la peinture. En fait, c'est un peu ça, ce ciel. Il est très bizarre, ce ciel, je vous assure. Vous y voyez de tout. Parce que les personnes très matérialistes, elles se construisent là-bas un château avec un parc, des richesses. Mais tout ça, c'est illusion. Pour l'instant, les anges les laissent faire. Ils sont en train de vivre un peu des désirs. Ils se débarrassent de certaines vibrations de désir. Voilà. Par contre, il est préférable sur Terre de ne pas boire trop d'alcool, trop de cigarettes. Parce que quand nous partons de l'autre côté, ça, c'est des désirs qui vont nous embêter. Vous avez vu dans le film Ghost, hein? Vous avez vu? Le monsieur, là, il veut une cigarette, hein? Et il touche par terre, il dit « Ah, je donnerais n'importe quoi pour en fumer une. » C'est une image, mais je trouvais que c'était bien, parce que c'est un peu ça. Hein? Dans nos bureaux de tabac, vous avez plein d'âmes perdues qui cherchent encore les cigarettes. Dans nos bars, vous avez encore d'âmes perdues qui cherchent les effluves d'alcool, hein? Ils sont encore les pauvres. Hein? Voilà, donc tout ça. Et dans le premier ciel, si vous voulez, tant que nous sommes dans des désirs et dans nos illusions de la terre, ou dans nos illusions religieuses, on est là-haut, on fait un peu n'importe quoi. C'est un monde très particulier, hein? Franchement, un monde très particulier. Donc après, quand nous arrivons, nous écrivons notre décor selon notre dernier pays, comme les religions, les jardins, les arbustes, les maisons, châteaux, églises, temples. Nous nous unissons par affinité, hein, les amours, les familles terrestres, les petits animaux qu'on aime, hein, qu'on a laissés. Mais après vient le moment où l'âme, elle va commencer à comprendre que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Donc arrive l'instant où elle ressent l'appel divin véritable. Nous avons fini notre purification, nos vibrations changent, nous acceptons d'être encore dans nos illusions et les grands frères de lumière donnent un vrai enseignement afin que nous évoluions. C'est le temps du départ pour le deuxième ciel. Certains terriens dont l'âme est remplie d'amour, ils vont directement sans passer par le premier ciel. C'est-à-dire, si vous mourrez avec très peu de choses à vous reprocher, on ne va pas passer par ce ciel de purification. On va directement dans le deuxième ciel. Ça, c'est bien. Bon. Alors, dans ce deuxième ciel, nous y sommes accueillis par les frères de lumière et aussi par les membres de nos familles, qui sont des gens, des amis. Et si nous avions des animaux, nous aussi, nous les retrouvons aussi. Ici, nous sublimons toutes les bonnes actions que nous avons laissées derrière nous. Plus les actes ont été bons, plus nos âmes baignent dans une plénitude dépassant l'entendement terrestre. C'est aussi pour nous le temps du repos céleste. Nous finissons de nous guérir de nos dernières souffrances, de nos cicatrices et de nos blessures. Nous soignons certaines amertumes qui restent encore en nous. Donc dans ce monde, si vous voulez, c'est un monde de repos où nous allons déjà, nous voyons défiler donc les belles actions qu'on a fait. Là, on est très content de nous. On se félicite un peu. Et donc, si vous voulez, mais aussi, par exemple, si nous sommes partis d'une très longue et douloureuse maladie, on garde des amertumes, ou si notre vie sur Terre a été dans la guerre, dans la douleur et tout ça, c'est vrai que dans ce deuxième ciel, on va y réfléchir et on va se guérir de tout ça. Les anges nous y aident. Ils nous offrent donc des vibrations d'amour. Dans ce lieu, nous sommes libérés de la terre. Nos décors sont plus sublimés. Voilà, on n'a plus besoin de se créer une maison ou un château. On n'a plus besoin, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus épuré. Les paysages, les couleurs, ils sont vivants. Voilà, alors, dans ce monde, quand on marche dans les champs ou dans ces grands jardins, comment vous expliquer? C'est comme si l'herbe qu'il y a là-haut, si vous voulez,
c'est comme si elle faisait partie de nous, voyez. Si vous êtes sous un arbre, c'est un peu comme si l'arbre vous disait « Tu es un peu de moi et je suis un peu de toi ». Vous voyez, c'est quelque chose... on est dans un monde extrait d'une douceur, d'une beauté, et la nature qui est sublime. Parce que si vous voulez, notre nature sur Terre, qui est très belle, elle n'est que l'image de ce qu'il y a dans ce monde. Elle n'est vraiment que l'image. Vous voyez, quand vous voyez un paysage chez nous très beau, et Dieu sait si nous on a une belle région quand même, eh bien, dites-vous, quand vous le regardez, que dans ce monde-là, c'est encore plus beau. Voilà, un arbre, dans ce monde-là, il est comme un frère, mais dans une beauté extraordinaire. Hein. Voilà, il y a des saules pleureurs qui sont... Je ne peux pas les... Enfin, imaginez-vous, les très grands, très beaux. Hein, voilà. Donc, c'est vraiment des décors magnifiques. Et on rencontre, dans ce monde-là, nous rencontrons certains dévas de la nature. Et nous en sommes souvent surpris. Qu'est-ce que les dévas? Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est? C'est les esprits de la nature. Ce sont ceux qui créent la nature. C'est ceux qui mettent dans nos champs tous ces beaux coquelicots qu'on voit et que certains hommes viennent nous couper là. Les méchants. Voilà, donc si vous voulez, c'est tout ce qui est beau. Voilà, les dévas, ce sont vraiment des êtres de la nature, c'est des petits esprits de la nature qui sont réels. Qui s'occupent de la nature. Voilà, oui, qui sont réels et qui sont dans un monde parallèle au nôtre. Voilà, mais qui s'occupent de notre planète. Et là, nous les rencontrons. Alors, certains artistes, parce que je sais qu'il y en a, eh bien, quand ils vont dans ces mondes, ils aiment beaucoup parce qu'ils vont dans le monde de la création. Beaucoup d'artistes qui quittent la Terre vont perfectionner leurs couleurs, leur création dans ces mondes-là. Voilà, c'est merveilleux. Alors, ils expliquent, les Devas nous donnent des mini-conférences et expliquent aux âmes leur monde, pourquoi, comment, etc. Puis vient le temps du travail. Nous visitons de grands centres d'énergie et après avoir bien appris, nous pouvons prétendre à monter au 3e ciel, où nous sommes attendus. Ceux dont les vibrations sont trop basses ne monteront pas ce 3e ciel, resteront au 2e ciel, jusqu'à ce que eux, parce qu'il n'y a aucune obligation, demandent à revenir sur Terre pour justement retravailler et élever leurs vibrations pour pouvoir, dans leur mort future, atteindre ce 3e ciel. Donc ceux-là resteront jusqu'au temps de leur réincarnation dans ce plan-là. D'autres qui ont bien travaillé pourront prétendre au 3e ciel. Mais vous avez des êtres sur Terre qui ont très très bien travaillé et qui ne passent pas par le 1er et 2e. Ils vont directement au 3e ciel. Pas beaucoup, hein. Alors, au 3e ciel, nous retrouvons beaucoup d'âmes. Cette fois, nous allons rencontrer, bien sûr, beaucoup d'âmes de nos anciennes vies, que ce soit de nos familles anciennes, de toutes les familles de nos autres vies, des amours de nos autres vies. Il n'y a pas de jalousie, hein, on ne fait pas la guerre. Hein. Elle est à moi, il est à moi. Ça, c'est sur Terre, hein, là-bas, ça n'existe pas. Voilà, au contraire, c'est tout un partage, un échange. Donc, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de... voilà, non. Nous retrouvons beaucoup d'âmes de nos anciennes vies, débarrassées de nos scories. Notre aura est déjà très brillant. Commence pour nous une nouvelle éducation. C'est un endroit où nous sommes très actifs. Le décor y est très épuré. Beaucoup de sphères intelligentes, très colorées l'illuminent. Les sphères, c'est... Enfin, comment vous expliquer? C'est comme des grands... Moi, je vais vous expliquer avec des mots très simples de Colette. Je vous en demande bien le pardon, mais c'est comme des bulles de lumière, un peu. Hein. Et dans ces bulles de lumière, il y a des intelligences. C'est des bulles intelligentes. Voilà, donc, qui enseignent dans ces mondes et qui enseignent aussi, qui envoient sur Terre des messages et des enseignements. Donc, ce sont des sphères intelligentes, très colorées, qui l'illuminent. Alors, vous voyez les couleurs de la Terre, hein, vous voyez le bleu de la Terre. Eh bien, je ne sais pas comment l'expliquer, mais là-bas, le bleu, il est vivant. C'est pas le même bleu qu'ici, c'est encore plus beau, c'est encore plus bleu. Voilà, les couleurs sont encore plus belles que sur Terre. Alors, voyez. Les anges y chargent et y conservent toute l'histoire. Il y a des centres de mémoire.
Les anges enseignants nous instruisent à d'autres connaissances. Nous rencontrons des êtres venant d'autres ciels. Il y a, comme sur terre, des conférences, de grandes réunions d'échanges. Bien sûr, toujours une harmonie parfaite y règne, et cela se passe dans la joie. Des missions de guide sont données, car certaines âmes enrichissent leur intelligence, leur vibration, par l'aide qu'elles apportent aux hommes de la terre. Bien sûr, supervisées par les anges guides qui les soutiennent avec beaucoup de compréhension et de joie. Ce sont nos guides, vous savez, nous avons tous un frère qui s'appelle l'ange gardien. Hein? Voilà, celui-là, il est du souffle de vie. Le message qu'il m'avait donné à l'époque, c'était très beau. Bon, il dit, le jour qu'on te souffle du souffle de vie, on te confie à moi. Et depuis ce jour, je te garde et je t'aime. Comme un père ou comme une mère. Et le jour où tu me rejoindras avec ta robe de lumière, on me dira bienheureux. Voilà, lui, il ne nous quitte jamais. Hein? Donc, si vous voulez, mais vous avez des défunts qui, quand ils ont atteint la chance d'avoir atteint le 3e ciel, peuvent demander à nous aider. Ce qui ne veut pas dire que vos grands-pères, vos grands-mères, vos parents, vos frères, vos sœurs, vos tantes, vos oncles qui sont au ciel ne s'occupent pas de vous. Au contraire, ils sont, eux, toujours avec vous. Parce que pour eux, vous revoir, vous entendre, c'est rien. C'est vous qui êtes compliqué. Donc, ne quitte pas. Mais, des fois, une personne va être notre guide. C'est-à-dire, il va nous aider, comme j'en vois aujourd'hui de ces guides près de vous, hein, qui sont là et qui viennent pour assister et vous guider. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils vous aident, par exemple, un exemple bête, à ne pas vous planter sur un platane qui tourne le volant de votre voiture. Mais c'est des petites choses, c'est pour vous faire comprendre qu'ils sont là et qu'ils vous aident avec beaucoup d'amour et ils sont là pour vous protéger aussi de vous-même. Ces missionnaires sont initiés à baisser leur vibration pour aller vers la terre, sans souffrance, car ce monde n'est pas trop éloigné des vibrations basses de notre terre. Ici, nous recevons tous un enseignement, des conseils pendant nos heures de sommeil, et les anges médecins soignent et rééquilibrent en nous les énergies de vie. Quand vous dormez, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous montez votre corps de l'astral et votre corps de l'âme va monter dans un monde qu'on appelle le monde de guérison, où les anges médecins vont remettre en énergie de vie vos corps éthériques. Vous comprenez ? C'est pour ça qu'il est impératif de bien dormir. Voilà. C'est très important que vous dormiez bien, parce que pendant le sommeil, on va vous soigner vos énergies. Le pourquoi le sommeil existe. Hein? C'est-à-dire que quand on dort, on nous soigne. Voilà. Donc après, si vous voulez, on se lève, on est reposé, on se sent bien, parce que pendant ce moment-là, on nous soigne. Mais il y a aussi, nous rencontrons nos anges gardiens et des membres de nos familles qui nous donnent des messages et des trucs d'aide. Alors, je vous dis, par exemple, si vous avez des décisions à prendre très, très graves, qu'il faut, prenez le temps. En général, entre 2 ou 3 jours, vous avez la certitude. Vous savez, des fois, on se dit, est-ce que je dois faire ce voyage ou pas? Je ne sais pas. Et puis, voilà. Bon, peut-être j'irai pas, je ne sais pas. Et le lendemain, on se réveille, ou le surlendemain, on se dit, ah ben j'irai. Et vous ne vous posez même pas la question. C'est parce qu'on vous a dit, tu peux y aller. Ou je n'irai pas, c'est parce qu'on a dit, écoute, il vaut mieux pas que tu le fasses. C'est bête ce que je vous dis, mais c'est vraiment ça. On va vous aider à prendre des décisions, on va vous aider aussi à des tas de choses, que vous allez vous réveiller et vous le savez. Voilà. C'est eux aussi qui vous disent, bon, mais tu n'as pas été trop gentil hier avec... Alors ce matin, quand tu vas te lever, tu te montres un peu plus gentil. Voilà. C'est aussi votre ange qui vous met un peu l'abri de votre tête. Dans ce ciel, il y a des anges médecins et puis aussi il y a des anges mandatés à porter secours aux âmes perdues. Car certains défunts ayant coupé leurs fibres spirituelles restent attachés au désir, au bien de la terre et ne trouvent pas le chemin de lumière. D'autres, choqués par des culpabilités ou à cause du chagrin de leurs proches, refusent de partir.
voyez, ça c'est embêtant par contre, voilà. C'est-à-dire que si une famille pleure, se lamente et n'arrive pas à alléger leur deuil, la personne qui est partie ne veut pas prendre le chemin de lumière parce qu'elle est en souffrance et elle veut consoler ses proches. Seulement le problème, c'est qu'elle ne les console pas, au contraire, tout le monde est en douleur, donc c'est une ambiance qui est très négative. Voilà. Alors qu'il faut que vous, absolument, pour mon cas personnel, quand mon petit-fils est parti, quand j'allais le voir au cimetière ou autre, et que je pleurais, ce qui est normal, hein, on est humain, il ne faut pas résister à ces larmes. Les larmes, c'est le sang de l'âme. Quand on pleure, on soulage notre âme, donc il faut pleurer. Mais je lui disais, écoute, je pleure sur moi, je pleure parce que je ne pourrais pas te voir là, sur terre, enfin, voilà ce que j'aurais voulu en tant que grand-mère, mais en aucune façon, je voudrais que tu reviennes. Je le lui disais bien, je lui disais, je veux que tu sois heureux, je veux que tu ailles vers la lumière. Et donc, il a pu faire ce chemin, vous voyez, il a pu partir. Hein. Il faut savoir que quand une âme est récupérée, c'est-à-dire quand les anges et la famille fait le deuil et que cette âme peut partir, c'est une grande fête et que les anges sont très heureux de retrouver cette personne pour la remettre dans son chemin de lumière. Si nous avons réussi notre 3e ciel et que nous puissions atteindre le 4e ciel, bien sûr, alors ce monde c'est comme un joyau. C'est un monde aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui y sont sublimées. Hein. C'est les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. C'est un monde, je ne peux pas l'expliquer. Hein. C'est comme si vous marchiez sur un arc-en-ciel, voyez, et avec quelque chose d'extraordinaire, de douceur, de beauté. Certaines âmes très pures y arrivent directement, donc sans passer par les autres ciels. Donc là, elles sont accueillies avec un immense bonheur et une grande fête, car elles ont vêtu l'habit de lumière. Elles sont donc très proches de leur filiation divine. C'est encore un ciel de la création, donc c'est là où on crée, si vous voulez, où vous vous êtes jamais posé la question pourquoi les animaux évoluent dans leur couleur. Hein, vous avez remarqué, hein, si on regarde l'histoire de notre planète, les animaux ont évolué dans la forme et la couleur. Eh bien, ne soyez pas dupes, hein, c'est créé avant que ce soit sur Terre. Donc dans ce monde, on crée, et après cette création rejaillira sur notre planète. Mais d'abord, nous créons. Donc dans ce monde, c'est là où on crée, par exemple, si une fleur nouvelle est créée sur cette Terre, c'est parce que dans ce monde-là, elle est déjà créée. Vous le comprenez? Voilà. Dans ce monde sont formées des âmes missionnées pour porter secours à celles qui sont en chute et prisonnières du bas astral. Quelles sont les âmes prisonnières du bas astral? Déjà, ce sont celles qui ont donné du pouvoir au noir. Toutes celles qui ont cru au noir, qui ont donné du pouvoir au noir, sont dans le bas astral. Les grands assassins, les gens qui ont fait des choses très graves, vont se retrouver dans le bas astral. Dans le bas astral, si vous voulez, c'est quoi? C'est pas créé pour nous punir, c'est pas un père avec une barbe blanche qui a dit bon, je vais créer un monde où je mettrai mes enfants désobéissants pour l'éternité, où ils seront punis à jamais. C'est pas du tout ça. C'est nous qu'on a créé le bas astral. Parce que quand nous avons créé des démons, quand nous avons cru à une force méchante et mauvaise et que nous lui avons donné du pouvoir, cette forme, elle vit à travers nous. C'est nous qui sommes les créateurs de ces formes mauvaises. Mais en aucune façon, elles n'ont de pouvoir sur nous. Elles n'ont que le pouvoir que ceux qu'on leur donne. Vous imaginez bien que si c'était vrai, je ne serais plus devant vous. S'ils avaient le moindre pouvoir. Ils n'en ont aucun que ceux que vous leur donnez. Si vous leur donnez le pouvoir, ils l'ont contre vous. Mais si vous ne leur donnez pas, ils ne l'ont pas. Le bien est la force qui domine notre âme. Dans le 5e ciel, c'est un monde de joie, de beauté pure, où là, nous allons rencontrer les musiques merveilleuses des sphères colorées. C'est donc le monde où il y a aussi les bulles de musique. C'est un monde envoyé par les énergies créatrices. Donc c'est un monde très important. Nous y trouvons des machines, des vaisseaux de lumière. Alors ça fait un peu extraterrestre ce que je vous dis, mais ça n'a rien à voir avec... voilà. C'est parce que pour aller d'un monde... Ces êtres de lumière, si vous voulez, pour venir, ne serait-ce qu'au 3e ou 2e ciel, leurs vibrations sont trop hautes. Ils ne pourraient pas. Donc ils sont obligés de se mettre dans une espèce d'engin de lumière, qu'on pourrait appeler des bulles de lumière, qui va très vite d'un monde à l'autre pour pouvoir
ne serait-ce que de donner des enseignements. Donc ce sont là dans ces mondes-là où il y a toutes les grandes lumières, les grands archanges, tous ceux qui ont fait des grandes choses pour notre monde. Donc on trouve donc dans ces lieux, ah oui, c'est dans ce monde aussi où l'on va rencontrer le monde des petits-enfants. Dans ce monde, il y a un grand jardin où sont accueillis les bébés qui décèdent, les petits-enfants, parce que ce ne sont que des âmes très très pures, hein, qui vont là, ils sont accueillis par les mères du ciel. Il faut que vous sachiez qu'un enfant, quand il décède, et qu'il passe, il va de l'autre côté de suite, lui, il n'a pas de truc. Donc si vous voulez, pour lui, c'est comme s'il dort et se réveille. Voyez? Donc, il n'a pas comme de notion de mort. Hein, voilà. Lui, il part, il est au ciel. Donc, ce sont des anges qui prennent des fois une apparence de la maman pour que l'enfant s'habitue à sa nouvelle vie. Alors, il est toujours dans sa petite image de bébé, mais cette image va, au fur et à mesure, il va grandir dans sa réalité. Parce que l'image qui vient de bébé, au monde de lumière, ça n'existe pas. Donc, si vous voulez, il va petit à petit retrouver sa forme. Hein. Alors, moi, j'ai vu ce monde parce que j'ai donc vu mon petit-fils. Et dans ce monde, il peut créer. Hein. C'est-à-dire qu'un enfant, s'il a laissé sur Terre un ours en peluche, s'il pense à cet ours en peluche va se matérialiser lumière, bien sûr, pour l'enfant. Vous voyez, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est vraiment un monde où l'enfant va pouvoir créer ses jouets ou autres. Et c'est un monde de joie immense, où les petits-enfants sont pris en charge dans un amour immense. Et ils ne restent pas longtemps parce qu'au fur et à mesure, alors les êtres de lumière leur disent: tu n'es pas ce que tu es, tu n'es pas un petit enfant. Retrouve-toi, retrouve ta lumière. Pour que, vous voyez, il grandissait moi, par exemple, en quelques mois, il grandissait très vite, quoi. Parce qu'en fait, le bébé, si vous voulez, il retrouve sa forme lumière. Hein. Donc c'est dans ces mondes-là que l'on trouve. Je ne vous lis pas tout parce que ça serait trop long. Je voudrais arriver à ce que vous puissiez après poser des questions. Donc je vais vous donner que des petits passages. Dans le 6e ciel, bon, lui c'est le monde parfait, c'est le grand seigneur cosmique, hein. Les grands seigneurs qui gèrent tous les mondes du ciel. Voilà. Donc vous avez tous les grands seigneurs, hein, dont nous on appelle ça les seigneurs par exemple le seigneur de Saturne, le seigneur de Mars, le seigneur de Jupiter. Ce sont des mondes comme, bon là, ça serait trop, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais ces seigneurs-là, c'est les seigneurs du cosmos. Alors le cosmos que vous voyez, c'est le cosmos image, c'est la matière, c'est l'image. En parallèle, il y a le monde de la réalité. C'est comme nous, la Terre, en parallèle, ça serait le premier ciel. Voilà. Donc dans ces mondes de parallèle, il y a des très grandes connaissances. Donc on ne peut pas aujourd'hui, c'est parce que je veux vous parler de choses qui sont plus à votre portée par rapport à notre conférence aujourd'hui. Il y a qu'un passage que je vais vous lire, que m'avait donné l'ange, c'est « Mourir en paix est une chance de plus en plus rare, toujours à cause de votre ignorance. Ce n'est pas douloureux de quitter son enveloppe physique, mais ça l'est si on administre des médicaments violents ou mourants qui le ramènent de force dans le corps de matière, afin de pouvoir communiquer avec lui et de le préparer à vous quitter. Les anges médecins placent le malade dans de petits comas pour qu'il ne souffre plus. » Ça, je voulais vous le dire parce que je trouve que c'est important. Quand vous avez un être qui est en phase dite terminale dans votre famille, vous remarquerez qu'ils dorment. Bon, on les aide, on les endort, ça c'est bien. Parce que, si vous voulez, mais de toute façon, les frères de lumière les endorment assez souvent pour qu'ils sortent de leur corps, ils prennent une respiration. Parce que, voilà. Mais le problème aujourd'hui, c'est l'acharnement thérapeutique. C'est-à-dire que l'acharnement thérapeutique empêche les anges de faire leur vrai travail par rapport à aider la personne à partir le plus rapidement possible et sans souffrance. Donc moi je suis pour l'aide contre la souffrance physique,
Je suis tout à fait pour qu'on aide un malade à moins souffrir, mais s'il vous plaît, qu'on ne fasse pas d'acharnement parce que c'est très difficile l'acharnement. Donc ça va faire que la personne retarde son départ et déjà que c'est difficile pour les gens très terres qui croient en rien. Donc voilà, donc ça c'est important. Je voulais aussi dire, pour le coma, les enfants ou les jeunes gens qui ont un accident ou qui sont dans le coma, ou quelqu'un qui est dans un long coma, si dans vos familles autour de vous, vous avez une personne qui est dans le coma, il y a une chose très importante que je vais vous dire, que j'aimerais dire à des médecins. Si autour de vous, vous en connaissez, ou des infirmiers, si dans la salle il y en a, je vous en prie, je vous en prie vraiment, écoutez-moi, parce que c'est très important. Parce que quand une personne est dans le coma, elle ne reste pas sur Terre la plupart du temps, elle fait des passages, elle traverse le couloir de lumière. Elle vit des choses. Et quand elle va se réveiller, si on lui rappelle ça, elle ne perdra pas la mémoire. Voilà. Vous savez que souvent, les gens qui sortent d'un coma, ils perdent la mémoire. Eh bien, si vous rappelez ça de suite à la personne qui vient de partir, si vous lui dites par exemple, dis-moi, alors tu as traversé le couloir de lumière, tu as vu des choses, raconte-moi ce que tu as vécu pendant ce coma, ça va l'aider à ne pas se souvenir. C'est un peu comme un rêve, vous savez. Quand vous vous réveillez, si vous écrivez votre rêve vite, de suite, vous vous en souvenez. Mais si vous ne l'écrivez pas de suite, vous ne vous en souvenez pas. Vous perdez la mémoire de ce rêve. Voilà. Et donc, vous perdez une chance de savoir ce que l'ange vous a dit. Si dans votre famille ou autour de vous, vous avez des gens qui sont dans le coma, quand ils se réveilleront, vous leur parlez. Si vous allez les voir, ils vous entendent. Parlez-leur de ça. Vous lui dites, je sais que tu fais un beau voyage. Je suis contente ou content pour toi. Parce que tout ça, ça fait que vous allez rester en communication avec lui, et lui, il va rester en communication. Quand il est dans les mondes de lumière, il va pouvoir se rappeler de ce que vous lui avez dit. En fait, c'est une communication. Et là, on peut l'aider même à sortir plus vite du coma. Il faut savoir aussi que des fois, ils ne veulent pas en sortir. Parce qu'ils ne veulent pas revenir. Vous comprenez? Ils ne veulent pas revenir. Donc, il faut les aider dans toutes ces choses. Alors, ah oui, vous avez aussi des personnes défuntes, vous savez, qui, ma foi, ont eu une vie un peu, comment dire, pas toujours gentille, ou qui ont fait beaucoup de choses, des abus, qui ont fait un peu de peine autour d'eux. Et donc, ces défunts-là, en plus, ils croient vraiment à l'enfer, qu'ils y croient dur comme... le problème qu'on va avoir, c'est que il va s'accrocher à la vie. Hein? Donc, voilà. Alors là, c'est une horreur, parce que vous avez des corps qui dépérissent, mais ils ne cassent pas sa corde d'argent. Non, 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 oulala. Je vais aller en enfer, je ne veux pas y aller. Donc, et moi, j'ai vu le cas que j'ai dû accompagner quelqu'un et lui expliquer de corps à cœur qu'il n'y avait pas d'enfer, qu'il n'irait pas en enfer, que le jugement n'était que sur terre, la punition n'était pas, que une fois au ciel, il pourrait travailler sur ses actions, il pourrait se pardonner et il pourrait agir aussi pour aider les personnes qu'il a fait souffrir, les aider à aller vers quelque chose de plus positif. Voilà, donc ça c'est très très important. Hein. Voilà, donc il faut leur parler gentiment en leur certifiant qu'il n'y a pas d'enfer, de feu brûlant pour l'éternité. S'ils pensent avoir été trop méchants, là-haut, tout cela sera offert afin qu'ils se pardonnent et perfectionnent le bon qui est en eux. Alors, maintenant aussi pour les gens, si vous savez, qui décèdent et qui sont, par exemple, dans des anciens désirs terrestres, l'avare, qui reste à côté de son trésor. Ouh là là, il reste à côté de son trésor, il ne veut pas le laisser, son trésor. Mais son trésor, il le voit que tout le monde se le partage, alors il est très malheureux, mais par contre, il est dans... il ne peut pas atteindre sa lumière, il est là, et il voit que tout le monde se partage son trésor, il est malheureux, et il souffre, et là, et il ne peut pas partir. Donc il ne part pas, parce qu'il est toujours là, il veut se venger, il veut récupérer son trésor, et il ne part pas. Vous avez l'alcoolique qui va être dans les bars, et qui va partir parce qu'il veut boire. Vous avez, bon, voilà, celui qui fume, voilà. Vous savez, celui qui est attaché à quelque chose, et il s'y attache, alors ça, il faut les aider.
Donc il faut, parce qu'ils vont rester longtemps tant qu'il ne réalisera pas qu'il est mort et qu'il ne pourra jamais plus ni boire, ni toucher ses sous, ni voilà. Donc il faut qu'il se libère de tout ça. Donc l'alcoolique, vous voyez, il erre dans les bars, voilà, il est trop occupé à suivre les verres pleins. Voilà, il part pas. Voilà. Le fumeur, il vous suit avec la cigarette, hein, c'est ça. Voilà. Alors le drogué, il gémit et se perd dans ses rêves imaginaires, ses paradis illusoires. Ce sont de vrais cauchemars, le pauvre. Hein. Donc il faut vraiment les aider. Celui qui refuse de détruire son corps de désir ne peut atteindre le corps de l'âme. Quand celui qui vous quitte avait une dépendance, drogue, alcool, cigarette, argent, sexe, il lui reste attaché. Il souffre de ses désirs inassouvis. Il faut l'en délier en dialoguant doucement avec lui, d'âme à âme. Certifiez-lui qu'il ne pourra plus jamais accéder à ses envies, qu'il doit s'en délivrer en fuyant vers le passage de lumière. Pour ceux qui quittent la vie avant l'heure en y portant atteinte. Alors, ça c'est terrible parce qu'avant, dans l'ancien, une personne qui se suicidait, elle était dans l'enfer pour l'éternité. C'est pas la peine, elle n'avait pas droit à l'absolution. Où est l'amour dans tout ça, hein? Où est l'amour dans tout ça? Moi, ça me... Voilà. Donc là, il va falloir faire un très lourd travail pour les aider. Voilà, parce qu'on n'a pas le droit normalement, parce qu'il faut finir son contrat signé avec la terre. Partir, c'est inutile, parce qu'il reviendra aussi vite qu'il est parti pour régler son contrat. Donc moi je leur dis toujours, tu sais, des gens qui viennent pauvrettes, qui sont très mal, qui sont en désespoir, je leur dis, écoute, si tu te suicides, c'est ton droit, tu peux le faire, mais par contre tu reviendras très vite et tu vas redoubler mon pauvre, tu vas recommencer jusqu'à ce que tu règles ton problème, qui en vérité n'en est pas. Vous savez, moi je dis toujours aux gens, et je vous le dis à vous, quand vous vivez une épreuve qui vous semble insurmontable, regardez derrière vous. Faites ce travail, vous savez, de voir votre vie défiler comme ça, et vous regardez derrière vous, et rappelez-vous certaines expériences que vous pleuriez en vous disant « je m'en sortirai jamais de celle-là ». Et que maintenant, vous avez oublié, ou que même vous en riez. Dites-vous donc que celle que vous vivez aujourd'hui, ça sera la même chose plus tard. Sachez relever vos défis. Sachez, c'est une force immense. Et plus vite nous sommes courageux, les anges disent, vous ne venez pas sur terre pour être heureux. Vous venez sur terre pour apprendre à être heureux et ce ne sera pas sans combat. Car de génération en génération, on vous a fait croire qu'il fallait souffrir, se morfondre, être dans la douleur pour atteindre votre robe de lumière. Mais moi, je vous le dis, ce n'est pas ça. Vous devez le faire tout le contraire. Faites tout pour être heureux. Faites tout pour vous aimer. Car si vous vous aimez, vous donnerez de l'amour. Si vous êtes heureux, vous donnerez du bonheur autour de vous. Vous remarquerez que celui qui souffre, il ne donne pas d'amour autour de lui. Il est dans sa douleur. Alors en fait, les anges disent, tout ce que vous avez choisi de vivre dans ce monde est très léger en fait. Sachez le relever et sachez faire pourquoi vous êtes venu. Si tu le vis, tu as la réponse en toi. Écoute ton cœur, écoute ton âme, sois très courageux et atteins ta connaissance. Quand un être que nous aimons atteint à ses jours, vos pleurs, vos désespoirs, vos rancœurs, vos questions, vos refus, vos culpabilités l'enchaînent à vous. En vous enfermant dans la douleur, vous le retenez prisonnier de ses regrets. Il endure votre peine. Il est dans le désespoir. Il ne sait plus où il est. Il se trouve vraiment, il ne sait pas. Il hante les lieux du drame, pleure sur le vide qui l'entoure. Son univers est gris de vos sanglots. Il n'y a aucune consolation. Il ne voit aucune lumière et pourtant nous l'aimons et nous l'aidons. Nous le protégeons de la convoitise des élémentaux. Parce que par contre, les anges ne le quittent pas, hein, ils sont autour de lui, ils lui parlent, ils l'appellent, mais lui, il reste dans son histoire. Voyez? Donc il ne les écoute, il ne peut pas entendre la voix de l'ange qui lui dit « Viens, viens, je t'attends ».
Et nous le protégeons de la convoitise des élémentaux parce que si vous restez dans... C'est comme vous, pareil, si vous restez dans une vibration négative, si vous restez dans le pessimisme et le gris et le noir, vous attirez tout le gris et le noir. Ne rêvez pas. Et lui, si vous voulez, donc les élémentaux qui sont les démons créés des hommes, le vampirise parce qu'il est une proie facile. Mais les anges veillent. Seule la renaissance à la vie de ceux qui sont restés et leur pardon sincère, leur amour l'affranchissent, le libère de toutes ses douleurs et de tous ses regrets. Comme l'oiseau blessé, il nous parvient épuisé, nous le consolons, nous l'entourons de notre amour. Une fois guéri et fortifié, vous sentez sa bienfaitrice présence, car il vous est reconnaissant pour l'éternité. En fait, voilà, moi j'ai eu le cas malheureux d'un jeune homme qui s'est pendu et que les parents sont dans cette maison et sont dans la prison avec ce jeune. Et c'est une horreur, personne ne guérit de cette histoire et tout le monde souffre. Voilà. Donc, s'il vous plaît, écoutez tout ça parce que c'est important. Hein. Alors, il y a tellement de choses à vous dire que je ne sais plus. Je voudrais qu'on fasse une pause là, pour que vous alliez faire un petit pipi, boire un peu d'eau. Et puis vous lire quelques témoignages importants que j'ai gardés pour le livre parce que ça parle de pas mal de choses qui sont assez communes. Hein. Donc c'est une jeune femme que j'avais vue en 1998. Alors d'abord il faut savoir qu'en 1983, après une longue maladie, où je suis sortie un peu de façon bizarre par rapport à que les médecins ne trouvaient pas. J'ai vu un jour 3 êtres de lumière et ces êtres de lumière m'ont simplement donné des messages pour vous. Pas parce que j'étais une personne sainte, loin de là, croyez-moi. Et en fait, donc, dans ces messages que j'ai mis dans le livre, c'est pour une grande connaissance. Mais aujourd'hui, on va rester que sur le plan de la vie après la mort. Donc, c'est en 1998. L'ange apparaît, il est beau, ses vibrations sont fortes et douces. Je suis toujours émerveillée par sa lumière. Près de lui apparaît une très jolie jeune fille rousse. Elle porte une robe bleue. Elle me sourit, me remercie. Puis elle dit : « Il y a maintenant 2 ans terrestres que je vous ai quittés. J'étais belle, jeune, aimée, et tout d'un coup, au détour d'un chemin, j'ai rencontré la peur, d'un coup le froid, d'un coup la peur, puis le noir. Autour de moi le jour, des cris, des pleurs. Tous ces gens qui me pleurent, qui m'appellent. Ma famille, sa souffrance, sa douleur. Je ne comprends pas de suite. Je cours de l'un à l'autre. Je ne peux parler, je ne peux pleurer, je m'affole. Des chants, des fleurs. Je suis là, allongée dans cette boîte, et je suis là près de ma mère. Maman, ne pleure pas. Dans la chapelle, près de mon autre moi, une forme blanche, ma grand-mère, partie il y a si longtemps. Elle me sourit, me tend ses bras. De la musique, des chants viennent d'ailleurs. Une autre forme blanche apparaît, plus brillante, plus belle, un être si beau. On m'appelle avec des chants. Je veux les suivre, mais je ne veux pas quitter ma famille. J'ai mis plusieurs jours pour les suivre. Au ciel, j'ai retrouvé tous vos témoignages d'amour, toutes vos fleurs intactes. Mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, je vous aime très fort. Je me trouve dans ma vraie vie. Merci à ceux qui ont pardonné certaines de mes paroles. Cela m'a beaucoup aidé. Vous qui nous pleurez, qui nous cherchez, écoutez vos cœurs, dans vos rêves, nous venons. Nous témoignons que nous sommes bien vivants, heureux et lumière. Parfois, ma mère, je t'embrasse si fort pendant ton sommeil qu'il en reste sur ta joue une petite marque rose. Je suis papillon d'amour, moi qui sur terre adorais tant les papillons. Ça, c'est un message de Raphaël. Il a dit, dans nos mondes sont des lumières.
La vie sur Terre est pour que l'entité la recherche et recherche son étoile. L'enfant de la Terre cherche sa réalité véritable. Après les difficultés de la Terre, celui qui part retrouve sa beauté originelle. Il se tait, tend une main parfaite vers une lumière qui arrive. Je vois apparaître un homme d'une trentaine d'années. L'homme se tourne vers moi, sourit et dit « Je suis parti il y a maintenant 3 ans dans un accident de moto. Je n'ai pas tout à fait compris sur le moment, mais après les premières stupeurs de voir mon corps, mon enterrement, j'ai éprouvé une certaine détresse devant la peine de ma famille. Puis enfin, la délivrance. Depuis toujours, je n'ai pas révélé à mes proches, mais la vie sur Terre m'était difficile et mes souffrances incomprises. C'est pourquoi aujourd'hui je veux dire et dire, rien n'est fini jamais. La mort, c'est comme si tout d'un coup des ailes vous poussaient. C'est être un oiseau, une feuille qui s'envole sous la poussée du vent. Après les difficultés de la terre, c'est comme un répit. On se sent comme léger, heureux, on ne sait pas pourquoi. Puis j'ai entendu une musique et des chants merveilleux. J'ai vu arriver l'amour, des êtres étoiles. J'ai entendu leur appel, j'ai glissé vers eux. Je me suis retrouvée dans leur lumière. J'ai reconnu mon père et ceux partis avant moi. J'ai rencontré des gens de mes autres vies. J'ai tant retrouvé de bonheur, j'ai tant appris, tant compris. Je suis si contente de savoir que mon témoignage sera lu. Merci de l'écrire, petite sœur. Je vous le dis, ici, c'est la vie incontestablement admirable. Sur Terre, mon travail m'a permis d'atteindre d'autres réalités, d'autres connaissances. Merci à la Terre, à ma famille, à tous ceux qui ont accepté, il n'y a pas si longtemps, de venir travailler avec moi. Je bénis tous ceux qui ont supporté mes sautes d'humeur, mes nombreuses colères, mes erreurs de jugement et qui m'ont pardonné. Merci aussi à ceux qui ont partagé mes joies, mes désirs. Je remercie mes ennemis qui m'ont aidé à me surpasser, qui m'ont appris bien des réalités et surtout celle du pardon. Je vous envoie à tous des pensées d'amour. L'ange sourit, il dit « Écris ce témoignage afin que les enfants de la terre comprennent et évoluent. Béni est votre monde, car il est celui qui illumine vos consciences afin d'atteindre votre libération divine. » Je finirai par un autre témoignage. Je vais répondre à vos questions. Une personne qui s'est suicidée il y a environ 50 ans. C'est pas grave, ma petite sœur. Une personne qui s'est suicidée il y a environ 50 ans, peut-on l'aider? Et comment? Bien, j'espère pour cette personne qui a 50 ans, pour vrai que ça l'est sorti. Pour elle, je pense que le temps de l'oubli, parce qu'il y a aussi le temps de l'oubli sur Terre, ce qui retient les personnes suicidées, c'est nous. Ici, il y a 50 ans, je pense que la famille a fait son deuil, que les choses ont été effacées, que plus ou moins la paix est rentrée dans la famille. Si c'est le cas, il aura retrouvé sa lumière. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller sur sa tombe et vous lui parlez. Vous le lui dites, que toute la famille aujourd'hui est contente pour lui, qu'il faut impératif qu'il aille vers la lumière et en fait, ne vous inquiétez pas. Si vous ne le voyez pas, lui, il vous verra et vous entendra. Est-ce que ma fille, je dis son prénom puisqu'il est écrit, Marina nous aide dans le combat pour son fils, Boxo, 3 ans. Pour le procès, je garde pour l'enfant, pour nous grands-parents. Il est certain, mais alors d'une force incroyable, que tous les gens qui sont au ciel nous aident en tout ce que nous faisons. Et il est certain que cette jeune femme vous aide. Mais sachez que sur Terre, ce que nous croyons parfois injuste ne l'est pas toujours. Parce que nous choisissons notre destin sur Terre. Quand un enfant a décidé, avant de venir sur Terre, que sa maman partirait au ciel ou son papa, c'est qu'il a besoin de ça pour atteindre sa force suprême. Il a besoin de ça, c'est une mission. Mais il sait très bien que cette maman est toujours près de lui et de toute façon, elle vient le voir et elle le rencontre. Il n'y a aucun problème.
je vous le dis, nos défunts ne nous quittent jamais et ils nous aident. Et pour cette maman, elle aidera et ses grands-parents, et cet enfant, et tous les autres. Elle était très douce, cette dame. Elle n'était pas pour ce monde déjà. On me dit de vous le dire, je vous le dis. J'ai l'impression que plus j'essaye d'avoir de bonnes pensées, plus je suis la proie d'esprits mauvais qui essayent de me déstabiliser. J'en souffre. C'est un combat permanent. Et pour nous tous, nous sommes tous dans cela, nous avons tous des pensées pas toujours gentilles. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des saints. Eh bien, cette personne, elle en souffre. C'est un combat permanent. Et elle gagnera ce combat, si elle est vraiment dans la lumière, elle le gagnera parce que nous gagnons toujours sur ce qui est négatif. Mais nous avons toujours des pensées négatives, nous sommes des vilains. On n'est pas gentils, faisons tout pour l'être. Comment je peux faire pour percevoir un défunt? Il n'y a pas de gymnastique, hein? Il n'y a pas de poisson, de boisson, il n'y a pas de magie, c'est inné, c'est quelque chose que on a tous la possibilité, on a tous les mêmes de voir nos défunts. Pourquoi vous ne les voyez pas? C'est parce que vous n'y croyez pas vraiment, peut-être, parce que votre foi n'est pas vraiment puissante. Ça, je ne peux pas répondre, je n'ai pas la clé véritable. Est-ce que nous dérangeons nos défunts si nous leur demandons de l'aide exceptionnellement et non pas pour des broutilles? Vous ne dérangez jamais les personnes qui sont dans le monde de lumière, même pour des broutilles. Demandez-leur, ils sont toujours contents de vous aider, vous rendre service. De toute façon, si votre guide, et on imagine un de vos parents ou autre vous guide, et qu'il veut faire quelque chose et qu'il ne serait pas bon pour vous, parce que c'est pas toujours, on ne peut pas toujours vous aider, n'est pas toujours bon. Tout vous dire n'est pas bon. Moi, je le sais parce que moi, ça m'est arrivé. Un jour, j'ai demandé à l'ange quelque chose et il m'a dit « Tout savoir n'est pas bon ». Alors, je me suis tue. Pourquoi tout savoir n'est pas bon? Je l'ai compris par la suite, parce que d'atteindre toute seule ma réponse était grandir. Si on vous dit tout de suite, tout, vous ne grandissez pas. Et en plus, vous devenez dépendant de nous. Ce n'est sûrement pas ce qu'il faut faire. Absolument pas. Vous savez, quand on vient me voir pour une aide, dans les mois qui viennent, je vais donner ce que là je vais me dire de lui dire. Alors des fois la personne me dit « Ah oui, mais vous ne m'avez pas répondu sur ça ». Et moi je réponds « Si l'ange ne vous a pas répondu sur ça, c'est que ça c'est pas bon de savoir pour vous. Voilà, vous ne devez pas le savoir. Vous devez le trouver toute seule. Il ne faut pas croire. Hein. Nous, les frères de lumière vont dire à votre défunt non, parce que ça, ce n'est pas bon pour cette personne. Il faut qu'elle vive ça pour atteindre sa lumière. Et votre défunt, il le sait. Alors, il attendra que vous atteigniez cette lumière. Comment peut-on faire pour voir les défunts? Ah, ça, c'est la question magique. Elle est mignonne. Vous êtes mignonne tout plein. Hein? Voilà. J'ai répondu, je crois. J'ai une mamie assez vieille qui va, je pense, mourir. Mais elle résiste et ça me fait de la peine. Pourquoi elle ne veut pas partir? Eh bien, c'est difficile de partir de ce monde, surtout si on a de la famille autour de nous. C'est pas facile, c'est dur de vous quitter. C'est dur, vous comprenez? Alors, ce qu'on peut faire pour cette mamie, c'est prier pour elle le soir et dire à son ange gardien que vous voulez bien qu'on l'emmène. Ma chérie, vous dites... elle a quelqu'un derrière. C'est-à-dire, voilà, parce que tu fais la prière et tu dis, je veux bien que ma grand-mère elle parte, ça ne me fera rien. Je pleurerai un peu, mais je serai contente pour elle. Et peut-être ça l'aidera. Hein? Choix de la dispersion des cendres lorsque la personne a mal défini ses volontés. Je ne comprends pas trop la question, mais de toute façon, ça on s'en fout.
Le défunt, il fera son histoire. Hein. Ça, c'est pas parce que si la personne elle a demandé à ce que ses cendres soient dans la mer, ou bon, c'est la mort de la mer, ou n'importe, il n'y a pas de problème parce que les cendres, c'est ce qui reste de la mémoire de la terre. Voilà. Donc, si elle a mal défini, ah, j'ai compris. Si elle n'avait pas choisi ça, en fait, hein, voilà. Ah, qu'est-ce qu'elle s'en fiche alors? Alors je me le dis, écoutez-moi, excusez-moi, mais elle s'en fiche, hein, parce qu'une fois qu'elle est là-haut, qu'on en mette ces cendres là ou qu'on les mette là, c'est pas un problème. Le problème qu'il pourrait y avoir par contre, c'est de mettre une urne dans la maison et que la famille ne peut pas faire vraiment le deuil, vous voyez. Moi je suis pour que l'urne soit dans un jardin ou dans un cimetière, qu'on puisse faire la démarche d'y aller, de le rencontrer, de visiter, de parler. Mais de l'avoir dans la maison, c'est pas toujours bon, ni pour le défunt, ni pour vous. Parce que ça crée trop un lien encore avec la personne. Le deuil est plus difficile. Moi, je suis pour mettre quelqu'un dans un endroit ou dans un lieu où on pourra le visiter et lui parler. Voilà. Et après repartir dans son chemin de vie, qui est le sien. Je suis plutôt pour ça. Ça me détacher. Voilà, et puis que la personne, voilà, et même le défunt, si vous voulez, il n'y a pas cet enfermement. La mort, c'est ailleurs. Une fois que la personne elle est partie, elle est dans son monde. Donc il faut qu'elle ait sa petite maison ou son petit endroit, ou si vous la jetez dans un grand champ, ben dans ce champ-là, il y a sa mémoire. Hein. Vous pouvez y aller et lui parler, de toute façon. Hein. Pourquoi la personne, excusez-moi, ne pourrait pas partager notre vie avec nous? Parce que c'est très, je le sais par expérience hein, de gens qui ont gardé une urne comme ça et qui à un moment donné ça a posé un problème. Je le sais par expérience qu'il y a donc dans la famille, ça crée un problème. Voilà, c'est l'expérience que j'en ai. Maintenant, si tout est bien vécu, je suis pas, moi vous savez, je suis pas là pour vous dire oh ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Moi je suis pas maître. Voilà, je ne m'appelle pas maître. Je suis Colette la simple. Voilà. Voilà, donc si vous voulez, voilà, c'est, je sais pas, chacun. Que conseillez-vous à cette jeune génération pour qu'elle n'ait pas peur de la mort? Ben, ou qu'elle n'en ait pas peur, ou qu'elle a, comment dire, aidez-moi le mot. Non, mais pour elle, ça n'existe pas, mais c'est virtuel. Voilà, la mort c'est virtuel. Je te tue. Voilà, puis après tu reviendras, donc c'est pas un problème. Le problème, c'est que maintenant, les enfants, vous avez remarqué, dans un des livres, il était dit qu'on vivrait une époque, je ne sais plus si c'est le deuxième ou le troisième, hein, où il y aurait la guerre des enfants. L'enfant gâté de nos sociétés, l'enfant roi, se retournerait contre... Enfin, l'enfant, justement, démuni, rejeté de notre société, se mettrait contre l'enfant roi. C'est ce que nous vivons. Et en fait, je crois que... c'est qu'il faut, l'enfant il a besoin d'une éducation, que ce soit une éducation de vie, comme une éducation sur tout ce qui touche la vie, dont la mort. Donc pourquoi? Tout simplement, on peut apprendre à un enfant ne plus avoir peur de la mort en l'emmenant avec soi au cimetière. Moi, ma grand-mère m'a emmenée au cimetière. C'était notre balade du dimanche. Et c'était le jardin où il y avait les morts qui dormaient. Bon, et en fait, c'était quelque chose, vous savez, qui faisait partie de la vie. Une jolie, on portait les fleurs. Pour la Toussaint on y allait, moi j'aimais beaucoup porter les fleurs, et qu'un enfant puisse porter un petit bouquet ou une fleur sur une tombe, c'est une rencontre avec la mort, voilà, déjà, et après on peut parler à l'enfant, lui dire, tu vois, ça c'est la maison qui le signale qu'il est parti au ciel, et maintenant il est au ciel, donc on parle et on lui raconte, c'est une jolie histoire, hein. Voilà, il faut lui raconter comme une jolie histoire. Un enfant, il a besoin d'aller sur une tombe. Moi, j'allais sur la tombe et j'en garde un souvenir. Vous verrez, dans le livre qui va sortir, puisqu'il y a la biographie, je raconte ça parce que je voulais le raconter pour que justement, des gens qui liront ce livre pourront se dire, ben oui, pourquoi pas amener un enfant? Pourquoi c'est pas un lieu tabou? Ça peut être un lieu d'amour. Voilà. Donc, voilà. Alors maintenant, on n'amène plus les enfants dans les cimetières. Hein. Ah non, non. On ne les amène plus à l'enterrement. Quelqu'un décède dans la famille, les enfants ne sont mis à part. Nous, on assistait, vous comprenez? Donc, on voyait que c'était aussi un départ de larmes, de pleurs, mais que... Et puis, on avait la chance d'avoir nos mémés qui nous racontaient ça. Moi, ma grand-mère me racontait le départ de son mari qui est parti. Elle me racontait qu'il était au ciel et tout ça, avec des mots de mémé. Mais c'était merveilleux. Hein?
Avez-vous étudié la Kabbale? Écoutez, je suis d'une ignorance pour tout ça. Excusez-moi, mais alors pas du tout. Pour la simple et bonne raison que quand les trois frères de lumière sont arrivés, ils m'ont simplement dit « Et tu ne liras aucun livre de ton monde, pour la simple et bonne raison que pour ça tu pourras garder toujours la tête haute et le regard droit de tous les enseignements que l'on te donne, afin que l'on t'écoute. » Donc, je n'ai pas lu la Kabbale. Je m'en excuse. Je vous donne du mal de partout. Que faut-il penser des hasards? Il n'y a pas de hasard. Il n'y a aucun hasard. Je rencontre qui je dois rencontrer au moment que je dois le rencontrer. Ce qui m'arrive là, c'est pas le hasard non plus, c'est parce que je dois le vivre. Et ça doit m'apporter une lumière. Donc chaque chose, il n'y a aucun hasard sur ce monde. Quand je vous rencontre, ce n'est pas un hasard. C'est une merveilleuse rencontre. Pourquoi, quand j'ai voulu partir, je n'ai pas vu les anges de lumière et je suis revenue sans message? Ça, c'est entre vous et... Vous savez, ne me donnez pas tous les savoirs, toutes les connaissances, tous les pouvoirs, tous les trucs, je ne sais... Voilà, ça, c'est le mystère. Pourquoi? D'abord, ce n'était pas votre heure, déjà. Alors, si ce n'était pas votre heure, voilà. Et peut-être en tirer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le temps aussi, peut-être que vous êtes resté entre juste, vous n'avez pas franchi le couloir. Voilà, donc c'est le couloir qui amène les visions et les messages. Hein. Si vous êtes resté entre la sortie juste la sortie du corps, voilà, vous n'êtes pas passé le couloir. Donc ça, je ne sais pas. Ça, c'est entre vous et votre ange gardien. J'en profite pour dire aussi des choses qui m'agacent au plus haut point. C'est quand, vous savez, des personnes viennent et me demandent à moi, simple mortel, dans mon ordinaire, dis-moi, Colette, où j'en suis spirituellement. Et moi, je dis, mais je ne sais rien. Pour la simple et bonne raison que ça serait grave que moi, je sois obligée de savoir qu'est-ce que tu en es, En fait, ça, c'est entre votre âme, votre cœur et votre ange gardien. Il n'y a que lui, le jour que vous partirez. C'est vous qui saurez où vous en êtes. Et ne laissez surtout jamais, mais jamais personne vous dire le contraire. Parce que moi, j'ai vu des personnes qui vont dire « Ah non, mais vous savez, un tel ou une telle m'a dit que j'étais spirituellement au plus bas. » Mais de quel droit? De quel droit, vous voyez? Qui peut le dire? Vous êtes unique et dans une lumière unique qui n'appartient qu'à vous et que je sais moi où vous en êtes. Ça, c'est très important parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont dites et ça m'agace parce que ça vous fait donner un pouvoir à quelqu'un qui n'en a pas et qui se donne bien des pouvoirs. Donc vous chutez et vous le faites chuter. Il m'arrive de me réveiller au milieu de la nuit et de voir une belle lumière et la chambre tout éclairée. Je referme les yeux et les ouvre à nouveau. Et là, tout est sombre. Pouvez-vous m'expliquer ce que je vois? Ça, c'est sûr que vous avez une vision. Si vous avez une vision de lumière dans votre chambre, vous êtes sûr que vous avez une visite. C'est sûr. Voilà. Et une jolie visite. Alors, vous pouvez lui dire merci. En 1980, au cours d'une grosse intervention chirurgicale, je me suis retrouvée au-dessus de mon corps sur la table d'opération. J'étais en pleine lumière et entendais la conversation du groupe médical qui s'affairait à mon opération. Qu'est-ce que cela signifie? Ben, ça, c'est une grâce qu'on vous a donnée. Pour vous en donner, vous avez eu cette possibilité. C'est ce que nous vivons quand nous partons. Voilà. C'est exactement ça. Je remercie cette personne de ce gentil témoignage. Voilà. Parce que c'est bien qu'il y en ait d'autres qui témoignent. Voilà. Hein? C'est une chose merveilleuse. Voilà. Donc, cette personne, maintenant, elle ne peut plus douter, par contre. Hein? C'était le corps astral. Ah oui. Non, non, elle est partie dans son corps astral, lui, le corps de lumière. Hein? Oui, oui. Alors, est-ce qu'il faut parler à haute voix ou peut-on le faire dans la tête? Tout à fait. Que vous parliez à haute voix, que vous parliez dans votre cœur, que vous parliez dans la tête, eux, ils vous entendent. Hein? Que se passe-t-il si la personne est enterrée avant 3 jours? C'est... Bon.
Franchement, c'est un peu embêtant parce que tout dépend de l'état d'esprit de la personne. Si elle est très spirituelle, bon, pas grand-chose. Si c'est une personne très terre, bon, déjà, on lui donne aucune possibilité de pouvoir commencer à comprendre déjà qu'elle est morte. Alors, ça peut être un seul problème, c'est que, voilà, que cette personne elle reste en demi-sommeil, quoi, qu'elle n'arrive pas à comprendre qu'elle est partie et qu'elle peut rester dans la maison. Voilà, c'est le seul. Voilà. Donc maintenant, bon, je ne voudrais pas vous dire oh là là, c'est terrible, tout ça. Attends, tout dépend de l'âme, tout dépend de cette personne. Comment elle voit son départ, comment elle réagit par rapport à ça. Vous voyez, on est unique, toute chose est unique. On ne peut pas dire ah, mais tout se passe comme ça et comme ça. Donc là, voilà, il faut par contre, toujours pareil, parler beaucoup à cette personne avec une photo ou sur sa tombe. Si elle a une tombe, vous y allez, vous discutez et vous lui dites. Et là, vous verrez, elle vous entendra. Est-ce que je vais retrouver Gisèle et Sylvie? On se retrouve là-bas tous, je vous le dis. Même ceux qu'on n'aimait pas trop. Hein. Et on les retrouve et on s'embrasse. Et alors même ceux qu'on aimait pas, on se dit, oh non, non, lui, je vais le retrouver. C'est celui-là le premier qui viendra. Aïe, aïe, aïe. On se retrouve tous. Hein. Aïe. Ah là là. Mon épouse est très belle. Est-ce que la convoitise existe? J'ai peur que quelqu'un me remplace avant que je la rejoigne. Ah, que c'est joli. Ah, ça c'est trop mignon. Ah, c'est trop mignon. Non, 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 non. Non, non, non. La convoitise n'existe pas. Non, non, non. Ça n'existe pas. Vous la retrouverez, elle viendra vous chercher, ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous la voyez des fois en rêve, elle vient vous parler. Non. Ça, c'est mignon. Hein. Elle doit être toute bonne. Il y en a qui rient même. Vous savez que nous ne sommes pas seuls. Il y en a qui rient là. Hein. Une personne qui dort peut-elle aider des âmes à passer de l'autre côté? C'est possible, oui. Elle peut rencontrer des personnes défuntes avec qui elle peut parler et les aider à passer. Il n'y a pas de problème, oui. Ah, il y a un petit mot pour moi, alors je le dis que pour moi. Une belle pensée pour Madeleine, Marie-France, Aimée et pour tous nos êtres chers. Ça, je les ai connus. C'est toi, ça? Ah, oui. Non, c'est pas moi. Ah. Eh bien, oui. Alors, Madeleine m'aide beaucoup. Marie-France et Aimée aussi. Donc, je ne sais pas qui c'est qui a mis ça. C'est qui a mis ça? Ah, voilà. Les 3 personnes qui m'ont beaucoup aidée et qui sont parties au ciel. Donc, et qui, une fois de l'autre côté, ont continué de m'aider et qui continuent de m'aider aujourd'hui. Mes enfants sont-ils heureux là-haut? Bien sûr. M'ont-ils aidé dans ma maladie? Oh, c'est sûr. Vous savez, ma grand-mère, quand mon parrain est décédé, un jour elle était malade. Et elle m'a raconté ça bien après, parce qu'après elle a cru à ce que je lui disais quand même. Et elle était très malade, et elle était mal, vous savez. Et elle a vu son fils approcher et lui mettre la main, et elle a vu un être de lumière qui lui a dit « Laisse-la ». Et lui, il a dit « C'est ma mère ». Vous voyez? Voilà. Donc, ils sont toujours là, et quand on est dans la douleur, c'est une splendeur. Hein. Aujourd'hui, nous assistons à la superposition des patchs morphine. Ah oui, oui, oui. De la morphine que l'on met, vous savez, que la personne peut mettre. Voilà. Est-ce pour vous de l'acharnement? Non. Non, pas du tout. Non, non. D'ailleurs, comme vous dites, elles partent en général bien plus vite à ces cas-là. Je suis pour ça et pas pour l'acharnement, c'est-à-dire opération sur opération. Voilà. Moi, j'ai vu des choses quand j'étais à la clinique. Je priais pour ces gens, vraiment, parce qu'il y avait vraiment un acharnement. Terrible, terrible. Tandis que là, je suis pour ça. Parce que là, ça les aide au contraire, hein, parce qu'ils sont vraiment dans les deux mondes. Hein. Les âmes que vous voyez sont dans quel ciel? Alors, j'ai vu des êtres de tous les ciels, mais par contre, je me permets, mais n'y voyez pas en moi ni de la sainteté, ni quelqu'un de... Moi, je dis toujours que je suis une personne ordinaire à qui il est arrivé quelque chose d'extraordinaire.
Par contre, les 3 êtres de lumière que j'ai vus en 83 et qui viennent me donner les messages, eux, ils viennent de très haut parce que c'est... Je ne peux pas le dire. C'est plus que, voilà. Parce que c'est des grands archanges. Enfin, eux, ils n'aiment pas le mot archange. Hein. Eux, quand ils nous parlent, ils disent... Vous savez, moi, quand je les ai vus, je me suis mis à genoux. Et ils m'ont dit que ça, ils ne voulaient pas du tout de ça, parce que ce n'est pas du tout ce qu'ils veulent être. Ils ne veulent pas être adorés, ils ne veulent pas qu'on les appelle... voilà. C'est nos frères de lumière. Voilà. Et donc, j'ai vu des êtres de plusieurs ciels. Combien de temps dure le bilan que l'on fait nous-mêmes sur notre dernière vie? Si vous avez été... Alors là, ça durait. Ouh là là. Si vous avez été comme ça dure moins, voilà. Mais enfin, disons que ça dure une vie, mais en image, au temps terrestre, ça dure rien. Parce qu'en fait, le temps n'existe pas de l'autre côté. Ce que l'on peut croire vivre avec eux, on a l'impression que ce qu'on vit avec eux, ça dure longtemps, et quand vous venez sur Terre, vous voyez la pendule et il n'y a rien qui s'est passé, quoi, presque rien. Hein. Le temps n'existe pas. Hein. Peut-on avoir des manifestations de nos défunts juste après leur départ et lesquelles? Oui. Alors, quand vous avez des vibrations, enfin, des picotements sur la nuque, c'est eux. Quand vous avez une main chaude sur l'épaule, c'est eux. Quand une lumière que vous êtes sûr avoir éteint, c'est eux, c'est rallumé. Hein. Une télé qui se met en marche, c'est eux. Un objet que vous avez cru mettre là, sûr, et que vous retrouvez ailleurs, c'est encore eux. Je tape sur quelque chose pour te dire arrête de faire l'imbécile, c'est eux. Voilà. Et, oui. Et du vin frais comme ça. Du vin frais, mais doux, hein. C'est très froid. C'est froid, mais c'est doux. Voilà, il faut que ce soit très doux. Ouais, voilà. Il faut toujours que ce soit dans la douceur. Hein. Mais oui, c'est eux, c'est toujours eux. Est-il possible d'avoir plusieurs anges gardiens? Non, parce qu'on en a qu'un, et mon Dieu, qu'il a du boulot. Vous savez pourquoi dans les églises, on a dessiné les anges comme ça? Parce qu'ils font toujours comme ça. J'ai beau lui dire, elle ne comprend rien. Je lui dis qu'il ne faut pas qu'elle aille là, mais elle y va. Je lui dis surtout qu'elle arrête de faire des dettes, elle en fait. Bon, voilà. Voilà, alors, voilà. Alors, on en a qu'un, et puis alors, il a du boulot. Hein. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est parfois supervisé, enfin, il supervise des défunts de nos familles qui nous aident dans nos vies aussi, parce qu'ils ont besoin. Mais c'est souvent des personnes de nos familles qui nous aident, ce sont souvent ceux qu'on n'aimait pas. Ou ceux que vous n'aimez pas. Oui, mais bon, voilà. Voilà, par exemple, je vous donne un exemple que j'ai vu cette semaine. Je dis à une dame, ah, votre papa vous aide beaucoup, mais mon père, alors, je ne sais pas. Il n'a jamais rien fait pour moi. Eh bien, alors, il n'était jamais là. Et là, je lui ai dit, mais justement, madame, il fait ce qu'il vous doit. Alors, c'est souvent, justement, hein, des défunts avec qui vous avez eu des petits désaccords, qui sont contents de vous aider. Alors, ayez une gentille pensée pour eux, hein, un petit pardon. Comment peut-on aider une personne qui avait une addiction à l'alcool, tabac ou autre, si elle n'a jamais entendu nos paroles quand elle était vivante? Alors, c'est toujours pareil. Vous lui faites une lettre, vous allez sur sa tombe, vous lui lisez la lettre. Et vous le faites plusieurs fois, ça l'aidera, je vous assure, hein, franchement. Ça l'aidera à se libérer de ces désirs-là. Faites-le. Que pensez-vous des dons d'organes? Quelle explication donner lorsqu'une personne revient différente suite au coma? Alors, première question, que pense du don d'organes? Moi, vous savez, je ne suis pas une donneuse de leçons, parce que je trouve que celui qui donne des leçons, il faudrait d'abord qu'il soit parfait. Et comme je ne le suis pas, je ne me permettrai pas. Moi, je crois que tout ce qui est fait par amour est bon. Voilà. Si on fait un don d'organes à son frère, à sa soeur, par amour, que ce n'est qu'un acte d'amour, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas bon. Maintenant, voilà, c'est toujours pareil. L'être humain, il est capable de faire tellement de choses qui se font au jour d'aujourd'hui pour les dons d'organes dans certains pays pauvres où l'on prend
à des enfants des trucs, des machins pour aider, voilà, ça, je suis contre. Moi, je pense qu'il faudra sortir à un moment donné, c'est ce que je pense, je vous demande de ne pas en prendre leçon pour vous. Ce que moi je pense, parce que je suis honnête envers vous et je vous dis ce que moi je pense, c'est que il faudrait sortir justement de ce don d'organes. On dépense des milliards pour aller voir sur Mars ce qui se passe. Il serait temps que l'homme mette des milliards pour son bien-être. Et je crois qu'on pourrait, vu nos scientifiques et tout ce qu'ils sont capables de faire, ils pourraient peut-être faire des organes de remplacement. Et je serais plutôt pour ça, parce que ça éviterait des dérives. Voilà, mon opinion. Quelle explication donner lorsqu'une personne revient différente suite au coma? Ben, c'est ce qu'elle a vu, ce qui s'est passé. Donc il faut voir ce qu'elle a vu, ce qui s'est passé. En général, moi, de ce que je sais, c'est que sur 100 personnes, elles reviennent toujours meilleures. Voilà. Si la personne arrive avec c'est qu'elle n'a pas compris ou qu'il s'est passé une coupure trop forte, qu'elle n'arrive pas et donc elle est mal. Voilà. Ça, c'est des cas par cas. Ça, c'est cas par cas. On ne peut pas se permettre de dire, voilà, c'est comme ça. Donc vous êtes allé dans ces mondes? Ben oui. Voyez-vous les personnes près de moi, mes parents, mon âge? Alors, je ne vais pas, vous savez, j'en donne des conférences et j'en donne beaucoup, et des fois il y a beaucoup de monde. Et il y a une chose que je sais qui n'est pas bonne parce que j'ai assisté à des conférences avant d'en donner moi-même. Parce que quand on m'a dit que je donnerais des conférences, je ne sais pas si vous vous imaginez ce que c'est quand on vient vous voir, des êtres comme ça. Bon, et qu'on vous dit, tu écriras des livres, je ne faisais pas une phrase sans 10 fautes. Donc déjà, je me demandais comment j'allais faire. Et des conférences, je ne savais même pas le mot conférence, ce que ça voulait dire. Moi, j'étais une mère de famille, voilà. Et je ne savais pas ce que c'était une conférence, vous voyez. Donc quand je suis allée en voir des conférences, j'en ai tiré des leçons. La première, les petits papiers. Parce que je suis allée à une conférence où je suis partie sans une réponse. Et j'ai trouvé qu'il fallait donner des réponses à chacun, et même aux plus timides. Donc, les petits papiers. Je ne fais pas comment dire, voilà, toi ça, ou voilà. Je ne le fais pas parce qu'on vous en oublierait le sens de cette conférence, qui est un enseignement pour que vous soyez vers le grand. Alors, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, derrière vous, il y a des personnes de vos vies, des personnes défuntes, et je vous le dis, au-dessus de vous, il y a vos anges gardiens. Vous ne les voyez pas, moi je les vois, sachez les ressentir, mais ne me donnez pas, du merveilleux, voilà, parce que vous en oublieriez ça, voilà. Et si je dis trop ce que je vois, ça fait qu'on ne me regarde pas comme j'ai envie qu'on me regarde, voilà. Je réponds à cette question-là. Oui, aujourd'hui, dans cette salle, il y a derrière vous une personne de votre famille. Oui, au-dessus de vous, parce qu'ils ne sont pas derrière vous, ils sont au-dessus de vous, il y a vos anges gardiens, je vous le dis. Vous n'êtes pas obligé de le croire. Ne croyez pas les choses parce qu'on vous le dit, croyez-le parce que dans votre cœur, vous savez que c'est vrai. Ma conférence, elle est finie. J'ai plein de choses encore que je pourrais vous dire. Bien sûr, on n'en aura pas le temps. Je vous remercie de votre écoute, de votre gentillesse, d'être là, de m'avoir donné la permission de vous dire tout ça. J'espère que vous allez partir avec le cœur plus léger. Et donc, je vais vous donner juste, pour finir sur un passage, donc je vais vous parler de... Il faut que je retrouve la suite. Je m'en... pardon. Je m'excuse, je le cherche. Voilà. Elle devait être bien jolie. Je pense qu'elle a entre 16 et 18 ans. Son fin visage est pâle. Elle m'apparaît vêtue comme dans nos campagnes. Il y a une centaine d'années. Une robe noire,
Posé sur ses épaules un châle mauve, fait de laine tricotée. Je ne sais pas si elle me voit vraiment, elle file rapide, puis disparaît. Je remarque toujours le châle quand je la vois circuler devant moi. Un matin, j'étais assise, quand elle passe à nouveau, mais cette fois, elle s'installe face à moi, toute triste. J'engage la conversation de cœur à cœur. Pourquoi erres-tu dans cette maison? Tu ne sais pas que tu ne fais plus partie de ce monde, qu'il est important que tu rejoignes les cieux? Je suis sûre que beaucoup de défunts de ta famille sont en attente de toi. Elle me regarde tristement et répond « Je reste ici car j'ai fait quelque chose de grave. Et si je pars, c'est l'enfer qui m'attend pour l'éternité. Je l'ai appris de mon vivant au catéchisme. » Émue, je veux la rassurer. Ce ne sont que des superstitions. Je t'assure que cela est faux. Il n'y a pas d'enfer. Seulement un ciel où tu pourras travailler sur ton acte afin de te pardonner à toi-même. Aucun jugement ne te sera fait à part le tien propre. Ton ange gardien t'espère. Depuis que tu as quitté ton vêtement de chair, va vers lui, il t'aidera. Elle ne m'écoute pas vraiment et reste silencieuse. Elle se lève et s'en va. Puis un jour, le miracle s'accomplit. En allumant le feu du poêle, dans la grande salle à manger, elle accourt presque et s'appuie à la vitre. « J'ai froid, murmure-t-elle. Je lui souris. Tu ne peux pas sentir sa chaleur. Tu ne fais plus partie de la matière, tu es du ciel. Cette fois, elle entend. Elle se dirige vers l'escalier où une lumière très brillante l'attend. Elle disparaît. Pourquoi ce jour-là, je ne sais pas vraiment, mais quelques mois plus tard, je l'ai revue et elle m'a dit « Merci ». Une autre fois, c'est une femme désespérée qui me suivait. Elle refusait d'aller vers la lumière car elle attendait son amour perdu et le cherchait. J'ai dû lui assurer qu'il était déjà au ciel et qu'il l'attendait. Voilà. Je vous renvoie dans vos familles. Je vous envoie tout mon amour. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté et passez un bon dimanche en soirée. Voilà. Merci.